Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure, mesdames, messieurs. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Cam10 Télévision. L'émission, c'est l'heure. Entre 17h et 19h, nous nous faisons le bonheur et l'honneur de mettre à l'antenne les discussions qui font changer le Cameroun. Et ce soir encore, nous avons 3 sujets à l'ordre du jour. Il s'agit pour nous, bien entendu, ainsi qu'à nos panélistes, d'apporter leur pierre à l'édifice Cameroun. C'est important de contribuer à construire ce pays. Et ce soir, nous avons décidé de parler non seulement du carburant. On le sait, l'annonce a été faite la semaine dernière. Ces chiffres qui ont fait peur. Et bien entendu, le ministre des Finances a décidé de rassurer les populations en faisant une sortie annonçant justement qu'il n'y aura pas de hausse du prix du carburant en 2025. Comment cela est-il possible? Est-ce que finalement le ministre des Finances se rassure? On va se poser la question ce soir. On parlera également de cette information qui est officielle désormais. On spéculait encore jusqu'en fin de semaine sur la loi de finances 2025. C'est désormais officiel. Ça a été adopté par le Parlement camerounais. Aujourd'hui, on va se demander, est-ce que ce budget répond aux attentes du peuple camerounais? Est-ce que ce budget peut impacter positivement les Camerounais? Est-ce que ce budget peut changer la face de la figure du Cameroun, puisque c'est à ça que sert un budget. Donc ce soir, on va également jeter un regard de ce côté-là, et à la fin, on va parler de décentralisation. Je l'ai annoncé en fin de semaine. La décentralisation est plus que jamais à l'ordre du jour au Cameroun. On le sait, ça a été pensé pour le développement du Cameroun. Ça a été réfléchi pour le développement du Cameroun. Est-ce que ça marche? Est-ce que la décentralisation suit son bonhomme de chemin? On se pose la question ce soir avec nos invités. On va essayer de constater si ça va vite, si ça va au ralenti, si finalement les Camerounais peuvent s'attendre à ce qu'on ait une décentralisation effective dans les jours à venir. Voilà la vitrine de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On accueille le panel qui nous accompagne. Un code d'accès pour les amoureux de Cam10 Télévision, pour les amoureux de cette émission, c'est l'heure. C'est le 6 99 13 50 75. Vous pouvez nous écrire par SMS, par WhatsApp. N'hésitez surtout pas sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur YouTube et également sur Cam10 Télévision, sur WhatsApp. Et également notre page TikTok. On se fait un bonheur de vous accompagner tous les soirs sur toutes vos plages. N'hésitez surtout pas à vous connecter, à apporter votre contribution, vos réactions, et du mieux que nous pourrons sur ce plateau, nous rendrons officiel tout ce que vous aurez dit. Une fois que je le dis, je rappelle également à ceux qui sont hors de nos frontières que le 237, c'est l'indice du Cameroun. Vous nous recevez en France, aux États-Unis, en Uruguay, partout où vous nous écrivez tous les soirs. Je vous demande simplement d'ajouter 237 au numéro que vous avez devant le petit écran et vous serez net sur ce plateau. C'est l'heure. Allez, Odile Yogo, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir encore. Vous êtes un visage médiatique au Cameroun. Je le rappelle, je ne sais pas si je dois dire militant cadre ou un porteur cadre du CRAC ou un votant. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Oui, bonsoir Rosalie. Je suis venue en courant parce que je sors dehors de Yaoundé. Voilà. Donc, il fallait que je réponde à cette invitation et je me suis dit je ne devais pas rater l'occasion d'être sur le plateau de Cam10 et de ne pas respecter mon engagement pris. Mais je salue déjà les panélistes qui sont avec moi, les co-panélistes. Je salue aussi les téléspectateurs de Cam10. Et puis Rosalie, je voulais quand même raconter une petite histoire. Je me suis retrouvé à envoyer un petit colis à Douala. Et puis on me demandait qu'il me fallait 100 francs pour une enveloppe. Alors j'ai fouillé dans mon sac, je n'ai pas trouvé 100 francs. Et quelqu'un m'a dit, la maman, moi je te donne les 100 francs parce que je te vois souvent à la télé. Ah ça fait chaud au cœur. Donc finalement, de venir sur les plateaux, on peut être dépanné comme ça. Un autre jour, quelqu'un m'avait dit, la maman, je t'encourage, moi je te donne 10 000. Alors je ne sais pas Rosalie, ce que la télé de Rosalie va m'apporter, mais je trouve que ça m'apporte beaucoup de sourire, beaucoup de bonheur. Et j'embrasse tout le monde qui me voit dans la rue, qui me salue, qui m'encourage, qui me dit continuez, continuez, continuez. Et puis moi je crois qu'il faut bien qu'il y ait des voix qui sortent, Rosalie. Il faut bien que
certaines personnes osent. Il faut bien que certaines personnes disent des choses qui sont peut-être dures à entendre aux oreilles, mais qui peuvent aider. Donc je suis contente de venir en courant comme ça, répondre à l'appel, quand bien même je suis très très prise, mais je me dis, je ne peux pas rater, c'est l'heure quoi. Aucune chance, puisqu'après l'heure, ce n'est pas l'heure. Il est important d'être là à l'heure. Merci d'être là. Merci Rosalie. Ah mon Dieu, c'est le conseiller municipal le plus combattu. Le plus recherché au Cameroun, je le dis avec le sourire, hein, d'autres qui comprennent de l'autre côté le feront. Il est militant cadre du RDPC, la cellule de communication l'appelle Papa. Lui c'est Benoît Fedieu, il est avec nous ce soir, il est conseiller municipal à la commune de Yaoundé 7 avec le président que j'espère recevoir très très vite bientôt. C'est un plaisir de vous accueillir monsieur Benoît Fedieu, bienvenue. Le plaisir est partagé. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos illustres invités qui sont tous les amis et bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir à ceux qui sont là-bas derrière les caméras. Très nombreux, hein? Très. Ouais, il faut faire marcher la machine. J'ai beaucoup de chance d'avoir autant de mobilisation. Merci d'être là ensemble ce soir. Merci à monsieur le conseiller. J'ai envie de dire monsieur le maire. Il n'y a pas de souci, tout ça va de pair. On appelle ça l'appel. C'est clair. Voilà. L'appel du peuple. On va également dire bonsoir El Hadj Maïriga Ibrahim. Il a dit mon baptême de feu c'est quand Rosalie, c'est fait. El Hadj, bienvenue sur le plateau de Candice Télévision. Vous serez la voix de la société civile encore ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, c'est toi que j'ai dit merci pour l'invitation. Je viens te retrouver ici dans ce somptueux, vraiment, studio. C'est magnifique. Tu vas me permettre de te féliciter parce que c'est la première fois, beaucoup de rendez-vous ratés dans la semaine. Oui. J'étais vraiment occupé avec la famille et tout. Mais je suis là, c'est mon heure. C'est ce que je dis. C'est mon heure. C'est mon heure de tu vas profiter au maximum. Au maximum, surtout à côté de la maman. Que j'ai toujours demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Comment je vais faire pour être avec elle? C'est l'heure au Cameroun. Absolument. Mais il faut que ce mouvement prenne, n'est-ce pas, vraiment le volume. Il faut absolument, comme tu l'as dit, participer. Même quand nous sommes occupés, il faut vraiment faire un effort. Vraiment. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Parce que, vraiment, je ne dirais pas que c'est déjà l'aboutissement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais Rosalie, tu mérites encore mieux même. Parce que nous t'avons connu depuis le temps de LTM, pas à pas on t'a vu, n'est-ce pas, te mettre comme journaliste aujourd'hui au Cameroun. Si on doit parler, sincèrement, de journalistes capés qui font des choses bien, qui sont appréciés par la population, par le peuple. Vraiment, tu en fais partie. Et tout ça, c'est grâce à l'effort, c'est ta façon de faire. Rosalie, joviale sur la scène, parce que quand tu es là, tu animes et tu sais maîtriser, n'est-ce pas, tes invités, sans violence, comme on voit, n'est-ce pas, d'autre part, où le gens, n'est-ce pas, force à te mettre quelque chose dans la bouche, à dire ce qu'ils veulent faire comprendre. Avec personne ne se passe ça. Je crois que c'est la continuité et puis je crois le meilleur est à venir. Nous prions Dieu seulement de te protéger, de t'aider, n'est-ce pas, à faire beaucoup plus. Amen. Comme coup de gueule, justement, pas coup de gueule. Ça pouvait pas manquer. Comme conseil, oui. Parce que là, je voudrais féliciter parce que le monde, le Cameroun est dans le monde. Hein. Ce qui se passe ailleurs doit nous servir d'exemple, surtout à quelques mois des élections présidentielles. Je voudrais que les Camerounais, nos dirigeants particulièrement le président Paul Biya, prennent l'exemple du Ghana. Parce que si nous ne parlons pas de ça, c'est que nous ne nous intéressons pas. Et puis, vous avez vu au Ghana une élection présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir a perdu les élections. Sans discussion, il a appelé le gagnant, il a félicité. Donc il faut des choses comme ça aussi chez nous. Nous voulons, n'est-ce pas, que tout soit clair. Pas par le menace à dire toujours, nous sommes les gagnants, nous allons gagner parce que les gens... Non, ce n'est pas. C'est ce qu'on dit. À force de gagner toujours, n'est-ce pas, à vaincre sans péril. Sans péril, on triomphe. On triomphe sans gloire. Parce que c'est ça. Nous avons 42 ans de gestion de pouvoir au Cameroun.
faisons très attention parce que tout ce qui sort, je vous assure, parce que le Ghana nous a montré un exemple. Prenons aussi le cas de la Syrie. Oui, qui a avec montré tout son armée, exemple. avec tout l'armada de menaces, on l'a fait partir comme une souris. Vous souhaitez voir une donc, démocratie. quand vous voyez les deux bords, le Ghana qui nous parle, même la Syrie qui nous parle, nous avons attiré une leçon pour préparer sereinement les élections de 2025 au Cameroun. C'est tout le bonheur que nous souhaitons au Cameroun. Nous sommes un état de paix. On est sûr que vous trouverez un moyen de nous faire vivre ces élections dans la paix. C'est très important. Léonie Fouma, merci d'être avec nous ce soir. Vous serez la voix de l'UNDP sur ce plateau. C'est un bonheur de vous accueillir. Bienvenue. Au pied levé, mais je suis là. Je te remercie. Je tiens à le dire. Hein. Merci beaucoup de réagir autant. Je me sens parfois choisie. Oui. Choisi par les dieux, choisi par les hommes, choisi parce que lorsque je peux prendre mon téléphone et dire à moins quelques de l'émission, Léonie Fouma, j'ai besoin de toi, et que tu lâches toutes tes activités, tu n'étais pas prévu, donc on va comprendre pourquoi tu es en t-shirt sur ce plateau, parce que c'est pas à ton habitude, tu es toujours tiré à 4 épingles. Je l'avoue devant le monde entier. Je l'ai appelé il y a quelques minutes, je lui ai dit, Léonie, j'ai besoin de toi. Et il est là. Merci beaucoup. Tu sais, on est en décembre, les nouveaux amours sont toujours des désastres. Alors, j'ai voulu renouer mon contrat de fidélité. Avec, que ça commence doucement. Avec la rose que tu es. Mais bon Dieu. Il n'y avait pas mieux en tout cas. Merci. Merci de m'inviter. J'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de tes téléspectateurs. Voilà. Je n'en doute aucunement. Un autre que j'ai fait sursauter. Bonsoir Léonce Awono, parce que pour ceux qui ont vu l'affiche, ils comprendront que mon plateau a été légèrement réajusté. J'ai la chance. Je suis une élue de Dieu d'avoir des gens comme ça. Lorsque je soulève tout le monde, on dit attention, c'est la rose nationale. Et tout le monde se met à courir. Je suis élue. Merci Jacques Léonce Awono d'être là également ce soir. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes juriste. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Ah ouais, bonsoir Rosalie. Au pied levé également, comme Léonide. Je suis heureux d'être là. À chaque fois que vous me faites l'invitation, je suis heureux d'être là. Même si nous venons en courant. Alors rassure-toi, tu ne me fais pas un procès. Même lorsqu'on court, on rit. Parce qu'on vient sur Rosalie, vous comprenez que... Même si c'est compliqué, on dit non, c'est Rosalie. C'est toujours en riant. C'est Rosalie, on y va quand même. Ouais. On va l'engueuler après, mais on y va d'abord. Merci Léonce, vous le savez, dernier salué, premier à intervenir. C'est le principe de tous mes plateaux. Ça sera encore le principe ce soir. Je pense qu'en entame, on a décidé de parler de Parlement, sauf si j'ai mauvaise mémoire. On parle de Parlement, on parle justement, c'est comme une mise en bouche ce soir, hein, vous allez le comprendre. On a parlé de cette loi de finances pendant la semaine dernière. Elle était encore en étude. Est-ce qu'elle devait être adoptée ou pas? C'est officiel, donc désormais, on sait que la loi de finances 2025 est adoptée. 7 milliards de francs CFA. C'est le montant que le peuple camerounais, ou plutôt l'Assemblée nationale, a validé et a permis au gouvernement d'implémenter dans différents secteurs pour permettre à la population camerounaise d'être stable, confortable pendant l'année 2025. Vous avez l'impression que c'est un choix pertinent ou les députés ont voté une loi qui, d'après vous, ne marchera pas? Oui, c'est un choix d'une impertinence planétaire. Vraiment, c'est l'asphyxie totale. Nous courons tout droit vers la tombe. C'est-à-dire, ces gars ont progressivement entrepris de creuser la tombe où il faut enterrer tous les Camerounais. Et nous y sommes de plein pied parce que lorsque vous essayez d'observer ce qui se passe, vous comprenez que 2025, c'est véritablement l'année de tous les dangers pour tous les Camerounais. Parce que là, nous parlons d'une loi de finances et lorsqu'on sait ce qui va se passer en 2025, c'est très compliqué. Ce sera très compliqué pour les Camerounais. Lorsque vous voyez même le contexte dans lequel cette loi a été votée, il vous souvient que lorsque la Chambre des comptes avait signalé qu'il y avait eu 33 documents annexés faux qui avaient été envoyés par l'exécutif pour justifier le vote de ce budget. C'est la Chambre des comptes qui l'avait dit. Que vous voyez que le gouvernement
fait usage du fonds pour pouvoir voter une loi de finances. Si on atteint ce niveau, vous comprenez que vraiment, les gens qui sont là depuis, les amis de M. Fodje sont là, pas pour sauver les Camerounais. À un moment donné, on s'est dit que ces gens se nourrissent du sang des Camerounais. Parce que si ils sont arrivés au niveau où ils envoient les documents faux, les documents falsifiés à la Chambre des comptes pour pouvoir valider un budget, vous comprenez que ce n'est plus au niveau où on pensait. Donc, je crois que l'asphyxie a été votée, encore que on n'y pouvait rien. Les Camerounais ont remis leur sort entre les mains de certains Camerounais pendant 5 ans. Ils ont décidé qu'il faut asphyxier les Camerounais pendant l'année prochaine. Alors, le peuple camerounais n'a que ses yeux pour pleurer, en attendant que l'année prochaine arrive et que finalement nous soyons vers cette élection-là, qui fera que nous réfléchissions mieux. Est-ce qu'il faut encore donner notre sort entre les mains de ces gens-là qui réfléchissent chaque jour à nous asphyxier davantage, à ce qu'on serre les ceintures, à ce que nos reins se coupent davantage? Donc, je crois qu'il faut que le paradigme change. Et là, il faut s'adresser aux Camerounais parce qu'il faut dire que nous sommes dans un pays où les gens ont une culture politique déficitaire. Si nous voulons changer la donne, si à chaque fois nous estimons que les gens à qui nous remettons notre souveraineté pendant 5 ans n'agissent pas pour nous, qu'ils agissent pour eux-mêmes. Parce que certains se disent, je suis député. Donc vous avez l'impression que ce budget n'a pas été pensé pour les Camerounais et contre les Camerounais, c'est l'impression que vous avez? Il a été justement pensé contre les Camerounais parce qu'il y avait mieux à faire. Hein. Parce qu'on passe autant à dire, il faut réduire le train de vie de l'État. On nous fait savoir qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Mais lorsque vous voyez le train de vie des gens qui nous gouvernent, vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas d'argent. C'est les gens qui roulent le carrosse. C'est les gens qui roulent dans les véhicules de 80 millions. Ils ne payent pas de carburant, ils ne payent rien. L'État s'occupe totalement d'eux. Donc c'est des gens qui ne payent absolument rien et qui roulent le carrosse. Mais on parle chaque jour, il faut réduire le train de vie de l'État. Il y avait mieux à faire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pourquoi on n'arrive pas à appliquer l'article 66 de la Constitution? Si, finalement, il faut asphyxier le Camerounais lambda, alors que ceux qui nous gouvernent, c'est eux qui ont toutes les richesses du monde, c'est eux qui ont tout pris, pendant que la majorité des Camerounais n'ont rien. Il y a l'article 66 de la Constitution, l'éducation des biens, pourquoi ça n'arrive pas? Il y a même plus grave, l'article 66 du Code général des impôts, la taxation des signes extérieurs de richesse, c'est eux qui sont les plus riches. D'accord. C'est eux qui sont les plus. Donc s'il y a même des gens à taxer, c'est eux. Parce que c'est eux qui sont les plus riches. Pourquoi il faut toujours taxer le Camerounais qui déjà tire le diable par la queue chaque jour? Je crois que ça risque d'être la goutte d'eau qui va déborder le vase. Il faut vraiment que les Camerounais soient prudents l'année prochaine. Je le dis toujours, c'est une année de tous les dangers. Il faut vraiment être prudent. Léonide, vous avez deux prénoms qui se rapprochent. Léonide Foum, Léon trouve qu'il faut prendre des mesures parce que là, si on continue à aller dans ce sens-là, on asphyxie les Camerounais et ça peut créer des tensions. Nous sommes en train de nous acheminer vers 2025 qui est une année stratégique pour le Cameroun. Et malheureusement, lui trouve que les décisions qui sont prises ne visent pas à mettre le Camerounais dans un fauteuil confortable et qu'il faut faire très attention parce qu'avec ces impôts qui s'ajoutent à cette loi de finances, on le sait, tout ce qu'elle contient à l'intérieur, ce n'est pas pour assurer le Camerounais. À votre avis, on a pensé à tout dans cette loi de finances? Moi, bon, il y a peut-être des équilibres à faire et à revoir. Oui. C'est certain parce que lorsque vous avez un budget ou bien un budget comme le nôtre et que la part de l'investissement est à peine de 30% et le fonctionnement à un peu plus de 70%, il y a quand même lieu de se poser quelques questions. En revanche, est-ce que les Camerounais sont fortement taxés? Il y a un spécialiste qui disait que le niveau ou bien le niveau de taxation des Camerounais est à 13%. Alors si c'est vrai ce qu'il disait, c'est pas si considérable que ça. Mais moi je pense fondamentalement, moi qui suis fonctionnaire et qui ai toujours payé l'impôt, lorsque tu peux voir des gens à la limite vous dites c'est un simple vendeur ou bien un simple pousseur qui construit des maisons en étage dans des quartiers, les coiffeurs, ce que vous appelez les métiers de la débrouille dans notre pays.
quand je dis bien métier de la débrouille, je les mets entre guillemets, je me dis qu'il était quand même temps que l'on regardât dans les revenus de ces gens et que l'on leur demande de participer aussi à la vie de la nation. Parce que lorsqu'ils roulent sur les routes qui sont faites, c'est mon argent qui a payé. Bien entendu. Oui. Lorsqu'ils vont dans des hôpitaux, c'est mon argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est normal qu'on demande aux Camerounais, aux citoyens, de contribuer. Et c'est ce que cette loi des finances a essayé de faire en élargissant l'assiette fiscale mieux. Voyez-vous, tous ceux qui s'étaient enrichis de manière illicite également sont rattrapés. Parce que avec la nécessité de payer l'IRPP, oui, c'est tout le monde. J'aime même c'est même ce qui justement crée problème, oui, cette affaire d'IRPP. Oui. Le délai c'est aujourd'hui, le 9 décembre, hein, avec la rallonge qui a eu lieu, c'est aujourd'hui, et il y a beaucoup de Camerounais qui malheureusement ne l'ont pas encore fait. Alors, j'allais dire que ceux qui sont enrichis de manière illicite, en termes de terrain, de maisons qu'ils ont eu à construire, des mécaniques qu'ils roulent à longueur de journée. Mais ces gens, je reste convaincu, parce qu'il y a des particuliers ici à Yaoundé qui ont des titres fonciers qui pourraient, n'est-ce pas, s'étendre à tout un quartier. Je vous dis bien, des particuliers, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Et donc, ces gens-là jouissaient de cette richesse et ne payaient rien ou pratiquement rien. Donc, c'est aussi... Et quelqu'un me disait dans une discussion que c'est plutôt l'article 66 qui semble être mis en branle là. Donc, je crois fondamentalement que le citoyen doit contribuer à la marche de la nation à hauteur de ses revenus. Moi, depuis que je suis fonctionnaire, je paie l'impôt dans ce pays. Il est hors de question que des gens aient des biens et que c'est mon petit argent que je donne pour l'impôt qui servent à faire des routes, à trouver... Pendant qu'eux, ils cachent leur argent dans les trous. Et j'ai envie de dire qu'il y aura un effet démultiplicateur. Parce que, tenez-vous tranquille, à l'Assemblée nationale, là, nous avons voté le budget de l'État central. Mais avec la loi sur le financement, l'impôt local et tout, fiscalité locale. La fiscalité locale, avec cette loi-là, c'est également nos CTD qui vont voir leurs moyens démultipliés et cet argent sera aussi, pourrait entrer dans l'investissement parce que vous savez qu'au nombre des responsabilités ou bien des compétences qui ont été reversées aux collectivités territoriales décentralisées, il y a les routes locales, l'éducation, il y a l'éducation, il y a la santé. Et donc, si ces fonds sont judicieusement utilisés, on peut avoir, n'est-ce pas, c'est l'État qui se modernise en réalité. Et je continue à dire que lorsque vous allez ailleurs, les citoyens paient l'impôt. Il est hors de question que chez nous ici, on ne paye pas l'impôt. Tout sera décuplé au Diriogo, apparemment. Tout sera décuplé, les maires auront moyen de se mouvoir, ils vont faire leur boulot. On parlera de décentralisation tout à l'heure. Mais d'après Léonie Donfoum, tout le monde doit payer l'impôt parce que dans les pays du monde, tout le monde paye. Et il s'agit de contribuer au développement du Cameroun. Donc on ne peut pas se dire que la loi de finances de 2025 est un handicap pour les Camerounais. À votre avis? Bon, ce qui est bien, c'est que quand Rosalie m'appelle, elle-même elle sourit parce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Que tu seras jamais d'accord. Non, c'est même pas que jamais d'accord, mais moi je suis d'accord. Un impôt est fait pour faire quoi? Le citoyen paye l'impôt pour que ses conditions de vie soient améliorées. Bon, la femme, la Bayam Selam que j'ai vue tout à l'heure en passant à Mokolo, qui vend sa tomate sur le tas d'ordures de Mokolo. On va venir lui demander de payer l'impôt alors qu'elle risque sa santé et tout sur les ordures. L'impôt devrait servir à enlever les ordures. Si maintenant les impôts de 2024 n'ont pas enlevé les ordures, ça veut dire qu'il y a déjà un tas d'ordures qui pesait 5 tonnes. En 2025, il va peser 10 tonnes. Si on n'a pas pu l'enlever en 2024,
On va faire comment pour l'enlever en 2025? Voilà les questions. Moi, je prends les choses vraiment terre à terre. Nous ne refusons pas de payer les impôts, mais est-ce que nos conditions de vie sont améliorées? C'est à ça que l'impôt. Parce que tout citoyen serait content de payer l'impôt en voyant la vie s'améliorer autour de lui. Mais si les impôts ne rapportent pas, n'apportent même pas le développement, n'apportent même pas la paix, n'apportent même pas la croissance, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on ne fait qu'augmenter. C'est normal qu'on dise le budget augmenté, mais ce qui était là avant a d'abord fait quoi? Maintenant, nous allons même partir terre à terre. Parce que moi, à l'école Soulab, nous on explique les choses terre à terre. On parle de budget. Parce que M. Mamadou nous avait dit qu'il y a 3 budgets. Il y a le budget équilibré, ça veut dire que Rosalie, je sais que j'ai 500 francs. Mes dépenses sont 500 francs. Là, on sait comment on va s'arranger. Il y a le budget excédentaire, c'est-à-dire que moi j'ai même 600 francs et mes dépenses sont 400 francs. Et il y a le budget déficitaire que j'ai seulement 400 francs, mais moi je vais aller dépenser 600 francs. C'est dans cette situation que nous nous sommes. Parce que les recettes, on est en train de nous dire que on cherche les niches d'argent. Ça veut dire que les recettes sont déficitaires. Puisqu'on est en train de chercher comment compléter pour réaliser quelque chose. Mais la question que moi j'ai envie de poser, c'est devenu déficitaire comment? Puisque l'année dernière, chaque ministère a présenté un budget qui était censé régler ses problèmes. Qu'on nous dise pourquoi, avec l'argent de l'année dernière, déjà, on n'a pas réussi à régler les problèmes. Il y avait peut-être des imprévus. Ils vont nous inventer beaucoup d'imprévus. Il y a la guerre qui continue. Si on avait écouté les gens, si on avait stoppé la guerre, on ne serait pas en train de trop dépenser. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de raisons, beaucoup de justificatifs pour dire que voilà pourquoi ça augmente. Mais on aurait souhaité que un budget augmente en disant ce que nous avons dépensé l'année dernière a permis que vous ayez l'eau, que vous ayez le courant, que vous ayez les hôpitaux, que les enseignants soient payés, que les médecins soient payés. Donc maintenant, augmentons pour que les gens soient mieux payés. Mais plus on avance dans l'augmentation des budgets, plus on vient grappiller dans les poches des gens. C'est ça tout mon problème. Parce que si au moins ça servait à nous alléger la vie, on comprendrait. Mais moi vraiment, je suis réaliste. C'est-à-dire, chaque jour on entend milliards, augmentation. Mais plus on dit milliards, plus les poubelles augmentent partout. Plus on dit milliards, plus la vie est chère. Plus on dit milliards, plus on ne peut même pas se déplacer. Plus on dit milliards, plus les conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Mais finalement, tous ces milliards servent donc à quoi? On va me dire, oui, il faut que la Baye Amsel en paye, le coiffeur paye, le pousseur paye. Mais moi, je pense que si on buvait moins de pétrus, on économiserait un peu. Si on réduisait le train de vie de l'État, si on ne trouvait pas 1500 bons de caisse dans un tiroir oublié, périmé, on nous demanderait, au lieu de 25 francs, on nous demanderait 10 francs. Notre véritable problème, c'est-à-dire, moi je crois que le terre à terre, c'est que même ceux qui viennent nous donner de l'argent, parce que ce budget-là, c'est les dépenses et les recettes. Les dépenses, c'est quoi? C'est le fonctionnement. Oui, vous allez dire qu'il faut payer les salaires des fonctionnaires, il faut protéger l'armée, il faut faire ceci, il y a plein de choses. Mais les recettes sont aussi les impôts, mais les recettes sont les emplois. Mais les recettes sont aussi les bénéfices des entreprises d'État. Et aujourd'hui, est-ce que ces entreprises d'État apportent des bénéfices? Voilà les trous. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que tout ce qui devait faire entrer de l'argent simplement ne fait pas entrer de l'argent. On vient s'accrocher sur la pauvre Baye Amsel, sur le pousseur pour dire non, maintenant c'est vous qui allez payer vos 200 francs. Parce que c'est ça. Si les milliards n'ont pas résolu ces problèmes, c'est les 200 francs de gars qui pousse le pouce-pouce là qui va résoudre les problèmes. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on soit réaliste. Et il faut qu'on soit honnête. Si on avait bien fonctionné avec ce qu'on avait, on ne serait pas là à étouffer. Parce que vous ne pouvez pas dire que les Camerounais ne sont pas étouffés. Les Camerounais sont sérieusement étouffés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à mettre des impôts qui asphyxient, qui étouffent, qui énervent même. Si on mettait au moins des impôts et qu'on voyait, on avait une visibilité de ce qu'on met, il y aurait problème. Là où c'est même grave, nous sommes dans une situation comme si Rosalie
un verre coûte 100 francs. Celui qui veut même acheter le verre à 100 francs. Le verre coûte 100 francs, mais celui qui veut t'aider à avoir le verre, te dit, mon verre là, c'est 125 francs. Et tu vas rembourser 150 francs. On dit, ok, comment on veut un verre? Donnez-nous quand même. Le verre de 50 francs, on va le rembourser à 150 francs. Mais le pire, c'est qu'on ne fait même pas l'effort pour conserver ce verre-là, pour que demain on ne tende plus la main. Le temps pour nous de fabriquer notre propre verre. Et on se retrouve à tout le temps à aller commander que donnez-nous les nouveaux verres, donnez-nous les nouveaux verres. On s'endette. Et la pyro de Banga était visionnaire. Quand les gens dans ce pays parlent, Bernard Djonga a parlé sur la vie chère, sur l'agriculture, que développons le Cameroun par l'agriculture. On a dit, ah, il est parti. On est en train de vivre la vie chère. La pyro de Banga a chanté, Naougo paye, qui va payer? Qui va payer? C'est-à-dire que les générations et générations vont payer. On a dit, ah, la pyro c'est qui? Il est aussi parti. Tout ça, ça doit attraper Rosalie. Moi, je vous dis toujours que celui qui fait de la nuit son habit, le jour il va se retrouver nu. Quand le matin se lève, c'est ce qu'on est en train de subir. Évidemment. On n'a pas voulu écouter les petits partis, crack petits partis. Là-bas, Mathieu a combien de militants? J'ai dit, bon, on ne peut même pas les militants. Je veux les votants. Débrouillez-nous donc. Nous sommes en train de subir la dure vie, nous tous. Et on va nous dire impôt, impôt, impôt. Mais je crois que si les gens avaient mieux géré ce qu'on avait, on ne serait pas en train de créer aujourd'hui. Parce que le Cameroun est un pays riche dans tout son ensemble. En hommes, en argent, en force, en intelligence, en tout. Benoît Feu-Dieu, un panorama planté qui fait peur. La maman trouve que cette loi de finances est une sorte de camisole de force pour les Camerounais qui vont se retrouver appuyés par une question d'impôt. Ils n'ont pas de revenus, ils ont déjà faim, ils vivent la vie chère, il n'y a pas de solution et on est en train de leur construire une camisole qui va les étouffer. Alors pour elle trouve que 2025 s'annonce très très compliqué et vous nous dites peut-être que cette loi de finances est pensée et que c'est un procès d'intention qui est fait, ou vous êtes d'accord quand même qu'il y a des choses à rectifier? Je dirais même que c'est une prophétie apocalyptique dont je ne peux pas adhérer. Bon, je voudrais tout simplement, vous allez me permettre, je vous le permets. Je n'avais pas prévu ça, mais je suis obligé de tenter d'abord de déconstruire quelques imperfections qui ont émaillé les propos des hommes et des autres et de mes précédents Vous savez le droit. Déjà, lorsqu'on n'a pas payé l'impôt, comment on fait pour revendiquer le développement? Lorsqu'on n'a pas payé l'impôt, comment on fait pour revendiquer le ramassage des ordures? Vous ne pouvez pas dire que ceux de Mokolo qui ont les ordures, comment est-ce qu'on n'a pas ramassé? On leur demande les impôts. Les enseignants qui n'ont pas de salaire là, est-ce que vous ne payez pas leurs impôts? Je souhaite. Voilà. Respirez, on va s'écouter. On a trop supporté Aimé parce qu'ils n'étaient pas payés. Les questions on retirait leurs sont rhétoriques. D'accord, ces questions sont rhétoriques. Ces questions n'appellent pas de réponse. Oui. D'accord. Alors, au moins OTS existe. Donc, il faut savoir déjà que les impôts, on paye d'abord avant de revendiquer le retour. Et on le dit même pour des véritables fiscalistes que les impôts n'ont pas de contrepartie. Et c'est pour ces raisons qu'on fait encore la différence entre taxes et impôts. Entre taxes et impôts, il faut faire très attention. Les impôts participent au renflouement du trésor public pour participer aux charges de l'État. Et c'est la taxe dont maintenant, c'est la taxe qui a une contrepartie immédiate que vous pourrez réclamer directement face aux collectivités territoriales décentralisées. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on refait la réforme sur la fiscalité locale et on essaie, n'est-ce pas, de transformer un certain nombre de taxes. Comme vous avez vu, on supprime une dizaine de taxes pour la ramener en une seule taxe qui s'appelle impôt général synthétique. Bon, maintenant, quand j'ai fini d'évacuer ça, je dis non. Venez dire ici que le budget qui a été voté, c'est pour asphyxier les Camerounais, c'est pour faire ci et ça. Je ne voudrais pas dire c'est la mauvaise foi, mais je voudrais dire c'est des incompréhensions
qui est, n'est-ce pas, un certain éclairage. D'abord, le rapport de la Chambre de comptes, ce n'est pas relatif au vote du budget de 2025, M. Lyons. Le rapport de la Chambre de comptes, donc, c'est par rapport au budget de 2023. Et cessez, vous êtes juriste, de prendre un rapport de la Chambre de comptes en un rapport d'une information judiciaire. Et c'est juste cette erreur qu'on a au Cameroun. Lorsque la Chambre de comptes présente un rapport, on transforme déjà en une information judiciaire. L'information judiciaire requiert le principe de contradiction. Et c'est toute une ouverture d'enquête. Moi, je voudrais le dire pour les Camerounais, peut-être pas pour vous, parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas prendre cela en compte. Je voudrais tout de même ici dire que Madame Rosalie, le Cameroun s'est engagé dans la stratégie nationale de développement 2030. Après avoir évalué la première phase du document de croissance de stratégie de l'emploi. Qui a sorti et quoi? Alors, oh là, vous voyez, la maman, vraiment, nous ne pouvons pas être partis de croissance à SD30 tant que vous nous expliquez ce que le premier a fait. On accouche le premier enfant et puis on regarde le deuxième enfant. Dites-nous au moins que le premier manquait 2 bras, le deuxième on va lui donner ses 2 bras. Non, ne nous sortez pas les beaux mots. L'objectif n'est pas d'empêcher les téléspectateurs de nous suivre. Ils nous suivent très bien, mais parce que nous ne sommes pas venus les endormir non plus. Je leur dis, vous leur dites et ils sont libres de vérifier. Voilà. Vous n'êtes pas plus intelligent que les on ne dit pas, nous ne sommes pas intelligents, mais nous ne laisserons pas que vous êtes sur un plateau, que vous nous endormiez. Non, ne nous endormez pas avec vos mots. Dites-nous ce que la croissance, parce que SDL30 va changer. Donnez-nous les résultats du premier bon. Et après, on va sur le second. C'est mieux. Ne nous emballez pas comme ça. On peut continuer. Oui, maintenant, je vais toujours vous poser les questions. Vous représentez l'État, le gouvernement. Vous-même, vous avez dit ça. Moi, je ne suis pas vous poser des questions. C'est la chance que j'ai de vous avoir sur un plateau. Vous pouvez nous aider à comprendre. Bon, on va lui permettre de nous aider à comprendre. Allez-y, monsieur le maire. Une autre chose à rectifier encore, je ne représente pas le gouvernement. Vous représentez le RDPC. Porte-parole. Bon, maintenant, je disais, je voudrais vous prier. Oui. Franchement, que nous nous écoutions. Parce que vous savez, nous tous, que le temps est trop compliqué pour nous. Ça veut dire quand nous prenons notre temps de venir, permettez-nous de parler et que les téléspectateurs nous suivent. Ils vont me suivre, ils vont vous suivre. Ça va leur permettre de faire les recherches pour voir qui dit la vérité. C'est très simple. Ça ne vaut pas la peine de venir créer un pugilat entre vous et moi. Ça ne nous aide pas. Ce n'est pas un pugilat, monsieur, c'est pas un pugilat. C'est des échanges. Quand vous venez à un débat, acceptez qu'on vous dise. Le débat nous ne sommes pas à l'église. À l'église, mon père, tais-toi. Non, nous sommes à une église ouverte. Ce que nous faisons, c'est le désordre, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est la contradiction. Je dis et vous allez prendre la parole pour... Allez-y, monsieur le maire, allez-y. Alors, je disais donc que la SND 30 repose sur 4 piliers. Premier pilier, c'est la transformation structurelle de notre économie. Deuxièmement, c'est la promotion de l'emploi et l'insertion des jeunes sur le plan socio-économique. Troisièmement, c'est le développement humain, le développement des compétences. Troisièmement, c'est la gouvernance. C'est la décentralisation que nous allons arriver là tout à l'heure. C'est la gestion de la stratégie de l'État. Alors, lorsqu'on a ça, il faut le noter que notre budget s'inscrit dans cette dynamique. Notre budget s'inscrit dans cette dynamique. Et le budget de 2025 ne va pas à l'encontre, n'est-ce pas, de cette démarche. Et c'est pour cette raison que je vais également rectifier pour dire que dans cette dynamique, il a été revu après le document de croissance de 2000... de la première phase du document de croissance de l'emploi. Que pour que, n'est-ce pas, la stratégie
national de développement 2030 arrive à bon port, il faut que dans notre budget, on fait tout pour partir jusqu'à 40% d'investissement et 60% de fonctionnement. Et dans le budget de 2025, dans le bureau, bon, répond à ce critère. Je vais rentrer même 2023, mais en 2025, on est arrivé à 33,5%. Oui. Et c'est ça, ce n'est pas, le fonctionnement n'est pas à 70, mais le fonctionnement, nous sommes à 33,5% de fonctionnement. Donc à peu près la moitié de ce qui était souhaité. Non, pas la moitié, 33,5%. C'est ce qui est souhaité. En fait, c'est ce qui est reconnu par les experts pour que nous puissions nous en sortir sans difficulté, c'est 40%. Nous sommes déjà à 33,5%. Ça, je voudrais d'abord établir ça. Oui, oui, c'est pour ce budget de 2025. J'étais donc juste en train de vouloir dire que ceux qui pensent qu'on a asphyxié une catégorie de Camerounais, c'est faux. Et je voudrais dire, c'est que même l'article 66... le maire, on dit que je dois aller déclarer les impôts. Oui, je ne m'en sors même pas d'abord. Si vous me coupez trop, vous n'allez pas... Non, je ne vous coupe pas. Je vous dis ce que les Camerounais pensent pour que votre réponse soit adaptée. Elle est adaptée. Oui. Ici, sur cette table, j'ai entendu que le fait qu'on n'ait pas déclaré l'article 66 voudrait dire que certaines personnes ne payent rien, c'est plutôt le bas peuple qui paye. Je voudrais également rectifier cela. D'abord, tous les taxes qui sont aujourd'hui revendiquées, par exemple, la taxe sur le développement local, elle est introduite au Cameroun depuis 2009. L'IRPP, donc l'impôt sur le revenu à personnes physiques, c'est 2021. Alors, cette taxe-là, jusque-là, n'était supporté que par des fonctionnaires et agents de l'État. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas de cette façon qu'on collecte les impôts. Parce qu'on a érigé la tolérance administrative, la tolérance même fiscale ici, dans notre pays, en règle. Alors, tout simplement, la réforme a permis qu'on peut déjà actionner, n'est-ce pas, toutes les poches pour qu'on rétablisse, n'est-ce pas, l'ordre normal de collecte d'impôts. Et les revenus des personnes n'excluent pas les revenus d'un haut cadre de la République par rapport à sa déclaration des biens. La déclaration des biens, c'est un pan. C'est quoi la déclaration des biens? Article 66. Il faudrait que les téléspectateurs sachent. La déclaration des biens, article 66, c'est qu'on veut, vous accédez à un poste de gestion dans la République. Non, monsieur. Non, monsieur. La déclaration des biens, lisez l'article, dit la catégorie des personnes qui doivent payer jusqu'au chef de service. Ce n'est pas une promesse. Non, ce n'est pas une promesse pour arriver à un poste. Non, c'est pas ce qu'il dit. Ah bon, écoutons-nous. Il dit que vous accédez à un poste, vous avez l'obligation, une fois que vous êtes nommé, de déclarer vos biens. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est bien ça, monsieur le maire. C'est pas l'émotion. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Je vais vous suivre. Oui. Lorsque je vous suis, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Je me fais encore une neutralité totale. Donnez-moi une seconde, monsieur le maire. On va respirer. Non, il veut rectifier. C'est mieux de dire que vous rectifiez. Il n'a pas rectifié. C'est ce qu'il a dit. Je vous ai laissé. Oh là là. Pourquoi vous voulez gâter le débat ce soir? Si vous aviez dit que... Non, vous ne me dites pas si. Dites pour vous. Porte sur tous ceux qui ont des postes, ce serait plus facile à comprendre. Non, il a pas son vocabulaire, madame le maire. Vous n'allez pas lui donner son vocabulaire. L'expression quand on promet, on pose qu'il n'en a pas plus. Non. Qui a dit promettre? Il n'a pas dit promettre. On va considérer que vous ne vous êtes pas écouté. Je vous restaure votre parole. Bon, je voudrais dire également à madame Yogo que lorsqu'on se met sur une table de débat, nous ne venons pas nous amuser sur un plateau. Nous avons des millions de téléspectateurs qui nous écoutent. Oui. Donc, le débat, c'est pas... Monsieur, vous croyez que je sors de chez moi? Monsieur, vous croyez que je sors de chez moi? Vous dites même ce qui est faux. Attendez, vous croyez que je sors de chez moi 3 ans pour venir m'amuser? Monsieur Fodze, vous n'allez pas me faire ce que vous faites. Je ne sors pas de chez moi 103 ans pour venir m'amuser tous les jours. Alors, parce que j'ai autre chose à faire à mon âge. Moi, je n'accepterai jamais que vous meniez des gens en bateau comme vous le faites depuis 42 ans.
Mettez ça dans la tête. Tout le monde ne va pas se plier devant vous. Et c'est pour moi, je ne me plierai pas. Je ne rien comprendre de la gestion du Non, mais il n'y a pas de problème. Mais au moins, je vois la gestion du Cameroun à l'œil nu. Je vois la gestion du pays à l'œil nu. Je n'ai pas envie de sortir de politique. S'ils ne s'entendent pas, vous nous donnez la parole. On va sortir. Vous savez, Léonie, je suis d'accord avec vous. Que si on ne s'entend pas, on vous donne la parole. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'à notre âge, on ne s'amuse pas. Voilà. Allez-y. Je l'écoute comme on écouterait un frère. Et vous souhaitez également qu'elle fasse pareil. Allez-y, monsieur le maire. Je disais donc, la différence entre la déclaration des revenus et la déclaration des biens par l'article 66, c'est que ce n'est pas tout Camerounais lambda qui part se soumettre à l'article 66. C'est quand vous êtes promu à un poste. Alors, on permet à ce que vous déclarez vos biens pour dire, aujourd'hui qu'on m'a nommé, comme Rosalie, on l'a nommée directrice des programmes de... coordonnatrice générale de CAMDIS. Coordonnatrice générale de CAMDIS. Elle est venue, elle avait une petite starlette. Elle déclare, on écrit. Parce que quand elle va faire 2 ans, on va la voir. S'il vous plaît. J'ai fait ton nom avec non, laissez-moi mettre un peu de... Donc, je préfère dire à mon vision que je ne déclare pas ma voiture parce que j'ai fait ton nom avec. Laissez-moi injecter un brin d'humour pour diluer alors donc, quand Madame Rosalie a déclaré cette petite starlette, on a écrit. Elle a déclaré son petit studio qu'elle a bâti au quartier et au Omnisport. On a écrit. Quand Madame Rosalie fait 2 ans seulement directrice, on trouve qu'elle a monté un immeuble de 5 niveaux. Il faut évidemment que la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, suive Rosalie pour savoir là où l'argent sort. Oh, maintenant, les revenus, c'est l'impôt qui regarde tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est pour ça que j'ai aimé ce que mon copanéliste, il a bien expliqué. Après, n'est-ce pas, avoir prélevé cet impôt uniquement chez les fonctionnaires, on s'est rendu compte, et je suis témoin de cela, que nous avons ceux qui se disent au quartier, parce qu'il y a un métier qui s'appelle au Cameroun, je me débrouille. Je n'ai rien. Vous voyez un monsieur, il court, je prends que cet exemple, il court les habits, il est tailleur. Il monte l'immeuble à 5 niveaux. Mais l'impôt libératoire, qu'on a même d'ailleurs supprimé pour ramener sur l'impôt général synthétique, il ne paye pas. Dès que vous arrivez devant l'atelier, les agents arrivent, il fait tout. Parfois, c'est 500 qui donnent aux agents pour partir. Il dit, depuis le matin, je ne travaille rien. L'État a donc dit maintenant, non, trop c'est trop. On a trop supporté uniquement les fonctionnaires. Ce n'est pas eux qui utilisent les biens publics. Ce n'est pas eux ceux qui utilisent l'éclairage. Ce n'est pas eux ceux qui ont bénéficié des soins. Ce n'est pas eux ceux qui bénéficient de la sécurité. C'est tout le monde. Déclarons désormais les biens, les revenus. Alors ça veut dire que moi, qui ne suis cordonnier au quartier, je déclare et je suis libre. Parce que jusque-là, l'État, il est humaniste. C'est nous. L'État, c'est nous. Même si nous avons désigné certaines personnes appelées gouvernement. L'État, c'est nous. L'État se dit, il y a quand même une base. Quand tu déclares, tu n'as pratiquement rien. Tu n'atteins même pas ne serait-ce que le SMIC au Cameroun. Non, tu ne payes rien. Tu déclares et tu mets rien. Mais tu te déclares, qu'on te connaisse, qu'on sache que tu es à tel niveau. Mais tu n'as rien. Tu ne peux pas payer les impôts. Par contre, quand on va déclarer, on va se retrouver dans le suivi que certains immeubles sont en train de chômer sans propriétaire. On va certainement dire, qui est le propriétaire de cet immeuble? On va aller voir que c'est le petit Bayam Salam là. Automatiquement, on va lui faire un redressement. Et c'est ça qu'il faut le dire. Or, si elle déclare, on va sortir sa valeur, on va lui dire, voilà le peu que tu donnes à l'État. Et ça se passe dans tous les pays. Et je voudrais dire ici, devant les Camerounais, que nous sommes l'un des pays dont le taux de pression fiscale est relativement bas. Nous n'atteignons même pas 17% qui est la moyenne en Afrique. Je ne voudrais même pas parler de 21% dans la sous-région. Et je vous dis jusqu'au pays où nous admirons en Occident, où nous admirons tant. Ces pays-là
On suit les entrées des individus jusqu'aux étudiants. À telle enseigne que quand plus 1000 francs entrent dans votre compte, vous devez expliquer là où ça vient. C'est chez nous que c'est pratiquement le libertinage. Et je crois qu'à un moment donné, nous pouvons nous plaindre. Nous pouvons nous plaindre comme Mme Yogo parlait des ordures. Mais est-ce que nous payons même l'impôt? Voilà. Non, en réalité, nous ne payons pas déjà l'impôt. L'impôt aujourd'hui au Cameroun, on a tout fait quand vous me citez, quand vous me citez, quand je vais vous répondre, vous allez vous fâcher. Non, quand vous allez prendre parole. Nous avons souscrit l'impôt, on l'a circonscrit sur un certain nombre d'individus. Ça veut dire que c'est les mêmes qui payent les impôts, alors qu'il y a 70% qui ne payent rien. On tourne comme ça, après on est obligé de recollecter de gauche à droite. Et combien de gens boivent le pétrus? Combien de pourcentage boivent le pétrus? Je continue à dire que personne n'a à commenter sur la vie de l'autre. Laissez celui qui boit ses pétrus pourvu qu'il soit réglo vis-à-vis de l'État. Bon, et qu'il ne soit pas aussi la baille à sel à vendre. Je sors. Bien sûr. Je sors en disant au niveau de l'Assemblée nationale, tel que j'ai essayé de rappeler cela, je dis le budget a été soumis cette année et un budget c'est un instrument de développement. C'est également, il est même aussi là aussi un caractère politique parce que le budget, son caractère politique révèle du fait que on ne vote pas le budget pour voter, on vote ici en tenant compte, n'est-ce pas, de la stabilité du pays qu'on peut maintenir à travers le budget. Et ce budget de cette année, au-delà de sa fonction qu'on ne connaît qui a une fonction tutélaire, ça veut dire que le budget doit permettre à subventionner, le budget va permettre aux dons, aux appuis, il y a la fonction économique dans l'orientation politique est claire, va dans la demande et l'offre. Demande les salaires, les pensions, les frais généraux, l'offre, la production. Et c'est donc là où notre budget est beaucoup regardé dans la production parce que nous sommes dans l'étape d'implémentation du plan intégré de substitution agro-pastorale et halieutique. Je crois qu'il faut que nous essayons de dire, et si vous avez des questions là-dessus, pour nous tous, dans l'échange, on peut s'échanger et s'éclairer. D'accord. C'est d'ailleurs notre objectif, hein. El Hadj Maïga Ibrahim. Le peuple camerounais a besoin de ressentir que le budget 2025 a été pensé en droite ligne avec leurs besoins. Les Camerounais se plaignent de la vie chère, les Camerounais se plaignent que ça ne marche pas et qu'ils sont un tout petit peu à l'étroit. Et pour beaucoup, d'ailleurs on parlera de carburant tout à l'heure, ils ont l'impression que leurs besoins ne sont pas pris en compte. Monsieur Fedieu, monsieur le maire, nous rassure tout à l'heure que cette loi de finances a été pensée en pensant aux Camerounais et que ce qui va arriver en 2025, on ne doit pas s'inquiéter, ça va aller. Vous vous sentez rassuré ou vous faites partie de ceux qui se disent que la projection ne vous parle pas? Il parlait tout à l'heure des investissements. Quand on regarde les chiffres, l'investissement est en deçà du fonctionnement, c'est l'expression qu'on utilise quand on parle d'un budget. Apparemment, fonctionner est plus important qu'investir. Et du coup, justement, on se dit, est-ce qu'on a déjà construit et qu'on doit seulement faire fonctionner, ou est-ce qu'on n'a pas encore totalement construit et qu'on doit encore construire? À partir de là, à votre regard sur ce budget. Rosalie, on vient d'assister à un budget là entre M. Fedieu. Ne tenez pas compte, c'est normal, ça fait partie du débat. Non, cela vient étaler carrément la réalité, l'échec d'abord, n'est-ce pas, de nos dirigeants, le gouvernement, et l'incapacité de nos députés à pouvoir nous expliquer, à pouvoir débattre d'un budget. On est d'accord. J'ai souhaité avoir un député ce soir, mais j'en aurai demain. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. Oui. À l'entame de cette émission, je vous ai cité 2 pays du monde qui nous interpellent. Et la France, aujourd'hui, quand vous suivez le problème de la France, on est d'accord, la France n'a pas un gouvernement. On a sanctionné le gouvernement de... Comment on l'appelle, Barnier. Ouais. Je n'ai pas voté le quoi. C'est à cause du budget. Ouais. Parce que chez eux, ça ne s'amuse pas. Le budget, ça ne s'amuse pas. On n'explique pas.
Non, nulle part comment. Ici au Cameroun, je dis d'accord avec vous, il est d'accord avec vous. Ici chez nous, c'est quoi? Ça ne s'amuse nulle part. Même les députés, n'est-ce pas, de la, comment on appelle, majoritaire, se plaignent du fait qu'on le présente un projet de budget, tout le matin, budget. le matin, on veut adopter. Voilà. Et ça passe comme il est à la poste. Ouais. Déjà que nous avons une majorité des parlements qui n'ont rien, ça ce n'est pas une insulte, c'est connu de tout le monde, qui ne peuvent pas vous lire un budget. Ce n'est pas un petit document, c'est des tonnes de documents. Bien sûr. Bien. Déjà que notre parlement, n'est-ce pas, n'ont pas de cabinet, parce que nul n'est censé tout connaître. Parler d'un budget, expliquer un budget n'est pas chose facile. Ça demande le temps pour que chacun s'imprègne et que chacun décide, pose ses revendications. C'est ce qu'on ne voit pas dans notre assemblée. Le gouvernement, dans sa mafia, concocte un truc, vient remettre aux députés le matin et le soir. On vous dit que c'est adopté. Moi, j'ai été surpris avant d'arriver ici. C'est en fouillant, n'est-ce pas, que j'ai compris que c'est déjà adopté. Ça s'est fait hier, dimanche. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça? Voilà. Parce que quand je suis M. Fezu, il dit de bonnes choses, ça c'est vrai. Et c'est son travail. Grâce à lui, peut-être beaucoup de Camerounais peuvent comprendre cette chose-là tout à l'heure. Grâce à ce débat que nous faisons, c'est le travail de nos parlements. Mais c'est un échec total. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, à chaque Camerounais, vraiment de décider les prochaines élections. On leur demande d'équilibrer nos deux grandes chambres. Voilà. Voilà moi mon seul combat. Je suis du RDPC, c'est mon seul combat. C'est le collègue. Cette outrance-là. Il y a deux RDPC sur le plateau. C'est qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas un contrepoids là en face. Ça se fait. Je vous dis que l'exemple est là, c'est visible. Prenez-le. Je vous dis, le cas de la France aujourd'hui. Ils ont dit non, maintenant on cherche à faire un gouvernement d'union qui ne doit pas censurer, mais en tenant compte des revendications. Et ces revendications est fait pour le peuple. C'est pour le bien du peuple. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aussi chez nous. Vous comprenez? 7700 milliards. Il faut aller le chercher. 7 milliards. Il faut aller le chercher quelque part. Ce n'est pas de l'argent. Parce que interroger 10 Camerounais sortant d'ici. Beaucoup de vous diront que c'est l'argent. C'est l'argent qu'il faut aller chercher dans les niches. Et dans des pays sérieux, il y a aussi quelque chose. Quand le gouvernement projette un projet, voilà, à l'ensemble de l'Assemblée, on vous demande le financement viendra d'où? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu dans notre Assemblée poser ce genre de... Nous allons construire le pont, c'est fini. Nous allons détruire ceci. On vous demande, vous allez puiser ça où? C'est au gouvernement d'expliquer. Nous allons prendre ça là, nous allons prendre... C'est ensemble qu'on trouve une solution, on accepte ou pas, on le rejette. Et des deux, au Cameroun ici, nous avons aussi cette habitude, c'est bien beau de parler du budget aujourd'hui, des impôts. Non. On est d'accord? J'ai écouté M. Feuzé aussi quelque part, sur un autre plateau, j'ai ri, j'ai appelé partout. Quand M. Feuzé soutient là tout à l'heure, il explique que c'est bien beau. Même mon ami Lyoni a dit, nous ne payons pas les impôts, nous voulons, n'est-ce pas, qu'on nous débarrasse de la poubelle, qu'on arrange nos routes. Mais quand on arrange une route, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit que c'est un don du président de la République. Tout ça, ça trouble la tête du Camerounais moyen qui ne comprend rien. Vous ne dites pas aux Camerounais que ce qu'on fait là, c'est l'argent de vos impôts. Quand on construit une salle de classe, quand on fait une adduction d'eau, quand on repart d'une route, c'est l'argent de la République. Quand nous disons ça, on dit non. Pourquoi vous dites ça? C'est un don du président de la République. C'est entre vous. Non, disons une vérité. Le pauvre Camerounais qui ne comprend pas, le Camerounais moyen, lui se dit, mais vous dites que de payer les impôts c'est pour nos routes. Mais après quand on nous construit, si on arrive même à nous faire quelque chose, vous nous dites que c'est un don du président. Mais quelle contradiction. Pourquoi on peut troubler la tête du peuple comme ça? Et M. Léonard dit quelque chose. Non, les Camerounais payent l'impôt à leur niveau. Voilà. Si les Camerounais ne payent pas l'impôt, parce que les deux poches, n'est-ce pas, non?
Les deux postes de renflouement de la caisse de l'État où l'État compte, c'est l'impôt et la douane. On est d'accord? C'est clair, c'est clair. Et des deux, moi je toujours rappelé à mes frères, à chacun qui veut comprendre, nous sommes tous des religieux. L'impôt n'est pas une invention même de nous, les humains. Voilà. Tout bon croyant doit payer l'impôt. L'impôt, c'est un devoir. Oui, l'impôt, c'est un devoir. Il faut le payer. Mais c'est le matraquage. Voilà. Et si l'État cherche des petites niches, comme n'est-ce pas cette nouvelle loi et tout ce qu'on fait, c'est une bonne chose. Mais c'est l'explication, monsieur Fézo, comme vous venez de le faire, je vous dis. Les députés après là, nos sénateurs, nos hommes politiques, faites asseoir la population. Expliquez-leur le bienfait de payer. Et cessez de dire toujours que le président de la République vous a fait un don. Le président Paul Biya n'a jamais rien donné à personne de son salaire. Parce qu'il est payé, c'est un salarié. Lui aussi paye les impôts. On est d'accord? Donc arrêtons de dire à la population, le président Paul Biya vous a donné. Il n'a jamais rien donné. C'est l'argent de vos impôts. C'est l'argent qu'il va prêter partout. Avec les partenaires internationaux, on est d'accord? À votre nom, pas à son nom. Au nom de l'État du Cameroun qui va faire le prêt gauche-droite. Et vos impôts, c'est ça qui vous construit les écoles. Comme ça, les gens vont comprendre pourquoi les gens vont comprendre le bienfait de tout ça. D'accord. C'est important. On va parler quelques personnes. Pardon, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. C'est Florésic qui vous demande de ne pas vous énerver. Nadia dit que c'est chaud sur le plateau. On a y voir Mipsi qui nous écrit depuis l'Europe ce soir. Bonsoir la reine de la télé. C'est un réel plaisir de vous suivre depuis l'Europe. En France, on ne joue pas avec le budget parce qu'il y a une répercussion sur la vie de la population. Ah oui. En Afrique, les politiques font semblant parce que personne ne peut leur demander des comptes. Ça, c'est un message qui nous vient du côté de la France. It's time. Ça, c'est Fougnon Ruth qui nous écrit ce soir. Ces responsables politiques qui viennent défendre l'indéfendable sur des plateaux télé sont des complices de cet état des lieux déplorables du Cameroun. C'est depuis la France, il faut faire quelque chose pour ce pays. On va faire parler quelques téléspectateurs et également ce soir. Bonsoir, je suis content de te revoir. Le Ghana parle au Cameroun. Un jour après les élections, les résultats sortent. Ça ne vous dit rien? Bonjour à tout le monde, sauf Feu Dieu. Bonjour Rosalie, je suis content de te revoir. Merci à vous de nous rejoindre. Bonsoir le plateau, je suis dessus que le monsieur Ampolo parle de l'impôt. Cela veut dire que s'il ne travaille pas au gouvernement, il ne devrait pas payer. Je n'ai pas entendu qu'il y a eu débat à l'Assemblée, car toutes les lois qui arrivent sont applaudies en ce qui concerne les impôts. Les Camerounais payent leurs impôts, mais rien n'est fait. On se pose la question où va l'argent de l'impôt. Nous voyons que les grosses marques de voitures que les membres de l'État, je dis à monsieur le maire de dire la vérité, que de bégayer. C'est Christian depuis Koumassi qui dit ce soir, monsieur le maire, il faut nous dire la vérité. Ils veulent savoir où va les frais des impôts. Bonsoir madame Rosalie et à votre panel. Selon moi, la loi de finances 2025 me semble raisonnable pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais pour cela, l'État devra dénicher et combattre la corruption et sensibiliser les populations à payer l'impôt en évitant de soudoyer les agents de l'État en charge de la collecte de ces impôts sur le terrain et dans nos principaux guichets. C'est David Brian Nguel qui nous écrit. Autre réaction enregistrée ce soir. Voilà, j'y suis. Oh Dieu. Vous êtes nombreux, hein? Je commence où? D'accord. Bon, on va prendre à partir de là. D'accord. Bonsoir. Apparemment, les déboires de Foucault au Gabon ne vous intéressent pas. Il y a trop de faussaires dans le monde depuis le Cameroun. Voilà les conséquences. Je crois qu'on va s'intéresser à ce sujet d'actualité très vite. Je suis saturé des problèmes de cette structure à l'international depuis le début de l'après-midi. On va sûrement s'intéresser. Allez, on va faire parler
une pureté vestimentaire en ce lundi lumineux ou rentrant des embouteillages du chantier regardant le acrimonieux Ibrahim, toujours dans des critiques au sein du rassemblement des danseurs pantouflards et donner des céphalées vasculaires cérébrales de par leurs actions lugubres. Léonide dans une détente sportive vestimentaire pour ouf. Sûrement une alternance nutritionnelle va étudier. Je n'oublie pas Wono qui n'a pas encore vu Saleki émerger des mots illusionnistes pour des mots au sein du grand R. J'aurais appris à travers Wono que le grand prêtron feu Dieu serait en studio. Il y est. C'est une loi dans les loisirs pour une caste de gérontocrates népotiques nutritionnels que nous allons engraisser continuellement sans toutefois voir nos problèmes résolus. Merci d'amener à dire que l'effondrement d'un régime est proche, plus les lois sont folles. J'attends sur ma montagne sacrée avec l'aide de l'Éternel 2025 et qui est la Mama omniprésente qui est toujours dans un terre-à-terre oratoire pour le peuple souverain. C'est Massok Thomas qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie et ton magnifique panel. J'ai vraiment essayé de parcourir cette fameuse loi de finances qui honnêtement est en faveur des pauvres que nous sommes. Je suis sûr qu'à travers ton émission ainsi les éclaircissements de ces différents invités, les Camerounais vont voter contre les gens de 82 en 2025. Omar ou depuis Garoua. Autre réaction, bonsoir le plateau, un coup de chapeau. D'accord. Autre réaction, bonsoir Rosalie, y compris le panel. Nous ne comprenons plus ce pays avec toute la richesse que notre sous... Bon, à bord, le budget actuel a été voté pour les membres du gouvernement et non pour les Camerounais. Le jugement commencera au Cameroun. Nous payons les taxes, les impôts, il y a la douane, etc. En fait, c'est leur dernière année de manger et du boire. Dans quelques jours, Dieu enverra des anges nous sauver. Pour croire à ma parole, faites la différence entre vos panélistes. D'autres sont des jouets et d'autres... Maître Ron depuis Djouma qui nous écrit: bravo à la maman qui est avec vous au plateau. Elle met en vrai les bâtons dans les roues de ce monsieur en cravate rouge. S'il te plaît Rosalie, cette maman devra toujours être présente. Elle est honnête. Voilà une vraie maman camerounaise qui connaît les réalités de son pays. Autre réaction, bonne chance, bonsoir Madame Rosalie, bonne chance à la Cam10 Télévision. Vous cherchez dans le grand soir, subitement je tombe sur vous à Cam10. Bonne chance une fois de plus, bon vent et que l'Éternel vous ouvre davantage les portes du succès. Merci à vous qui me retrouvez chaque jour. Le bonheur c'est désormais à Cam10 Télévision, n'hésitez surtout pas. 321 de CanalSat, 41 de Créoling, et si c'est trop difficile, écrivez. Je n'ai pas changé de numéro. Je vais vous guider. Bonsoir Rosalie, à ton plateau. Vraiment, le gouvernement du RDPC veut vraiment tuer. Et là, je confirme qu'ils ne sont pas patriotes camerounais. Voici déjà 42 ans qu'on accepte vos bobas là. On en a marre. S'il vous plaît, faites quelque chose. C'est Junior qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Monsieur Feuzeux du RDPC, vous n'allez pas continuer à traiter ce peuple qui vous a tout donné. Arrêtez un peu. Vous créez des choses sans tête ni queue. Et ce peuple, le Cameroun, est aujourd'hui la risée de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria sont des pays qui ont pris leur envol. Regardez l'état des routes, les poubelles. Et vous parlez à la maman nationale du peuple qui est fière d'être camerounaise. Vous avez pris la honte donnée aux chiens. Vous ne devez plus venir défendre l'indéfendable sur le plateau. Arrêtez de nous distraire. Nous voulons que ça change. Si ça ne change pas, libérer le Cameroun, pardon. Voilà. Autre réaction, bonsoir à tous sur le plateau. Je voudrais vous rappeler que tout le monde est assujetti à la déclaration des revenus des personnes physiques, y compris les fonctionnaires. À la différence que pour eux, ils déclarent non seulement leurs revenus salariaux, pour lesquels les impôts sont revenus à la source, mais aussi tous leurs autres revenus, y compris les immobilisations immobilières. En réalité, nous sommes là en pleine application de l'article 66 de la Constitution. Évidemment, je comprends que les citoyens
ne voyant pas toujours leurs conditions de vie s'améliorer, qu'ils aient l'impression que l'État leur prend de l'argent pour rien. En tout cas, de cause, la déclaration et l'acquittement des impôts est un devoir citoyen à charge pour l'État d'améliorer maintenant les conditions de vie de ces populations. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est Sylvestre Lebel, Niek, qui nous écrit ce soir. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, ma fille Rosalie. Bonsoir au riche panel de Cam10 Télévision. Déclarez nos biens. L'État va s'en sortir. J'aimerais savoir si quelqu'un ne déclare pas ses biens, ce que notre Camerounais peut aller déclarer les biens qu'on a cachés. Car je voudrais vraiment savoir si le Minat là va déclarer son université privée en construction à Enongal Boulou. C'est clair. J'aimerais savoir si le Minfi là va déclarer son agence Galaxy Voyage. Ou bien cette déclaration c'est juste pour le bas peuple. Je crois que cette déclaration est une bonne chose. Mais connaissant mon pays et les agents des impôts de mon pays, voilà une autre forme de grossissement des business de nos agents des impôts. Toutes les mini-cités de soi, les immeubles de Yaoundé, les affaires de nos ministres. Pensons-nous vraiment que cela sera déclaré? En tout cas, moi je n'ai rien à déclarer, car même ma CNI, on refuse de me la remettre. J'invite les agents à venir compter mes habits. Mes vieux habits que je déclare. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Kouaban qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, bonne chance à Cam10 Télévision. On vous a enfin retrouvé, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bonsoir la bellissime et la team. Les conditions de vie des Camerounais sont déplorables à mon avis. Les immeubles poussent dans toutes les villes du Cameroun comme des champignons. Que les propriétaires de ces immeubles et châteaux doivent payer les impôts. Cela va aider la traçabilité que d'asphyxier les Camerounais lambda qui ne parviennent même pas à manger 3 fois par jour. Que monsieur le maire arrête son cinéma. Il ne peut pas endormir les Camerounais au Sombok. Bravo à la maman qui est réaliste et qui ne permet pas que monsieur le maire dise le mensonge à Mondo Vision. Voilà. Même les ordures ont dépassé les gens là. Bravo aux juristes aussi. J'ai hâte de voir la maman sur ce plateau de lundi à vendredi. Tout simplement parce qu'elle ne mâche pas ses mots pour dire à quelqu'un ce qu'elle pense. Bonne émission à vous. C'est Eloé depuis Ezeka. Et la maman t'a aimé ce soir. Bonsoir à vous. Je vous ai dit que je suis d'accord que la scène fiscale soit élargie. Mais quitte de quelqu'un qui, comme moi, ont un employeur qui prélève sur son salaire, mais ne reverse pas les allocations familiales à la CNPS. Rodrigue de Yaoundé qui pose un autre problème. C'est un problème important. Bonsoir Rosalie et au panel. Dites aux fonctionnaires que les débrouillards payaient l'impôt libératoire et les tickets de marché. Voilà. C'est Ateba depuis un Kouaban qui le dit, alors tout le monde doit payer. Bonsoir, moi j'ai une question. Pendant des années, nos gouvernants s'en foutent de notre beau pays. À part nous les Camerounais qui font le bruit sur les réseaux sociaux là. Mais la réalité c'est des mondes différents. Mais alors si ce que je demande à nos gouvernants c'est de laisser nos grands-pères se reposer au village, c'est tout ce qu'on veut. S'ils se présentent, nous on veut plus que les vieux viennent se présenter. S'ils se présentent encore, c'est pour mettre le pays à terre. C'est tout ce que nous on demande, il n'y a rien de spécial. Désolé, j'ai oublié de me présenter, je me nomme Mohamed Issa. Depuis voilà. Tu l'as oublié. Bonsoir le panel, enfin la belle Rosalie, tu nous as beaucoup manqué. J'étais pas perdu, j'avais seulement fait un pas à côté. Il faut seulement me retrouver à côté. Il n'y a rien ailleurs. Donc c'est ici que ça se passe. 321, c'est la fréquence sur Canal+. Le Cameroun devient difficile. On ne comprend plus rien. Tant d'impôts, où est le travail? Il y a combien de ministres dans notre pays de 10 provinces, de 10 régions désormais? Après même avoir payé, est-ce que le gouvernement va gérer? Non, on a trop de questions. Alex depuis Monti qui dit que vraiment on veut même payer, mais on a peur. Est-ce que vous allez gérer notre argent bien? Bonsoir sur le plateau. Juste dire à monsieur Fedieu du RDPC que j'ai retrouvé espoir de vie quand j'ai vu ce qui s'est passé en Syrie. Je ne savais pas qu'après 50 ans, un président peut partir. Je vois que c'est possible. JP depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie à ton panel. Concernant les députés, on n'a plus rien à attendre d'eux. Ils sont seulement en balade là-bas. Alors nous avons un grand problème.
Avec la gestion de nos ressources, j'ai toujours dit que l'État peut bien avoir de l'argent sur sa population. Mais là où l'État peut avoir de l'argent facile chaque année, il s'agit de faire le recensement. Les maisons, 5 000 par an. Les immeubles, un étage, 50 000 par an. Les immeubles à plus de 2 niveaux, 100 000 par an. Et comme ça, qu'un État cherche l'argent. Bonne émission à vous. C'est Jean Calvin depuis la ville de Douala. Je ne peux pas sauver tout le monde. Vous êtes très nombreux à réagir. On va s'arrêter. Bonsoir à tous sur le plateau. Nous n'avons pas encore fini de payer les pensions scolaires de nos enfants et le Parlement veut rendre la vie plus chère en 2025. Si cela continue ainsi, le gouvernement actuel du Cameroun va subir la même situation que certains dans d'autres pays. Donc, les gars sont fatigués, monsieur Fedje. Personne n'est prêt à trop dépenser pour les impôts. Pardon seulement. Il faut que... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je dois avancer. Non, j'avais juste une petite question à poser à monsieur Fedje. Pourquoi vous voulez poser la question à monsieur Fedje? Nous, il y a combien? C'est moi qui pose la question. La population, le recensement des Camerounais, nous sommes combien? Ce n'est pas si on savait, non, Rosalie, si on savait combien nous sommes, on devait savoir combien doivent payer. Si on ne sait même pas déjà combien nous sommes, c'est un problème. L'impôt, monsieur Fedje, l'impôt est libératoire. Il ne doit pas être confiscatoire. Il ne doit pas compliquer la vie des gens. Il faut que quand un citoyen paye l'impôt, il est content, il danse. Parce qu'il sait que ces choses sont bien. C'est vous qui nous découragez parce que quand on voit ce qui est payé et quand vous voyez le rendu, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'impôt n'a pas de retour. Le retour de l'impôt, c'est le bien-être des populations et le développement d'un pays. D'accord. C'est ça l'impôt. L'impôt sert à ce que l'économie marche. Je veux dire aussi en une minute. Bien. L'impôt n'a pas de contrepartie, ne vient pas de moi. Ça vient des économistes. C'est vous qui disiez seulement les livres. Non, attendez, je vous explique donc. Je vous explique donc. Quand on dit que l'impôt n'a pas de contrepartie, et c'est pour ça que je vous ai dit, par contre, la taxe. Par contre, je vous ai dit, les fiscalistes. Ceux qui ont créé l'impôt. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous versez de l'impôt, vous ne demandez pas à l'agent que donne-moi quelque chose pour que tu arranges la route qui est devant ma porte. Vous pouvez payer l'impôt ici à Camdis, on peut arranger la route à Fodemokouet. Il faut qu'il y ait, on exige, l'impôt n'est pas exigeant. Nous n'exigeons pas que faites seulement la route. Voilà, deuxième chose également. Deuxième chose également. Nous voulons dire que quand on paye les impôts, c'est pour l'amélioration des conditions de vie. C'est le bénéfice. La deuxième chose. Attendez, monsieur Fedje, quand une société, par exemple la Sonara, quand elle dépense pour que la Sonara tourne, elle vend son pétrole. Le bénéfice là, parce que c'est une société d'État, c'est l'État qui doit profiter de ce bénéfice pour maintenant faire des choses pour les populations et tout. Mais quand toutes les sociétés d'État sont déficitaires, c'est que les populations bénéficient. Déficitaires. Utilisez le vrai mot. Le budget de l'État du Cameroun est déficitaire. Parce qu'il y a trois types de budget. Il y a l'équilibré. Non, il y a l'équilibré, il y a l'excédentaire. Nous sommes dans le déficitaire. C'est pour ça que vous êtes obligé de venir chez nous. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. En une minute, je pense que c'est même important. Il n'existe pas encore un monde où on paye l'impôt étant content. Même là où je suis d'accord avec vous. Non, l'impôt ne fait jamais plaisir. Même moi là, je suis les seulement à puis vous réagissez. Parce qu'on ne voit pas ça. Dans d'autres pays, on est content de payer. Parce que ça améliore les parcs de jeux des enfants, ça améliore les routes, ça crée des choses. Non, on a besoin de ça, Rosalie. Le parc de Vzog-Beti est là, non? Donc, nous avons là-bas qu'on appelle en écoutant les téléspectateurs, si nous faisons même le ratio, nous allons nous rendre compte que, comme je l'ai dit ici, que les Camerounais sont plus éclairés même encore sur cette histoire d'impôts parce que ils sont prêts à payer. Le ratio, vous voyez qu'ils sont majoritaires. Ils sont prêts à payer, mais ils demandent juste que ce soit bien utilisé. Et je veux dire ici que par rapport à la population, votre question elle est très importante, elle n'est pas nulle. Effectivement, dans le document de préparation du budget, la circulaire de préparation du budget, si vous l'avez vu, vous avez vu qu'il y a effectivement le recensement qui est signalé. Mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire... Non, il est prévu. Entre être signalé et prévu. Pardon, dites-moi, parce que tout à l'heure, vous avez dit prévu, j'ai mal compris. Dites-moi, entre signalé et prévu,
C'est 2 mots. La circulaire de préparation, c'est plus le budget de 2025. Oui, donc on va nous recenser en 2025. C'est ce que la circulaire de la préparation. Nous attendons pour les élections alors. Répondre aussi pour éclairer les Camerounais, pour dire qu'il n'y a pas le recensement. Oui. Chaque pays a un taux de croissance annuel. Le taux de croissance annuel du Cameroun, c'est 2,5%. Il était à partir d'où? Attendez, non, Rosalie, non, on va essayer de s'écouter. C'est pas un ping-pong. Non, mais on veut comprendre. Non, chaque pays, c'est pour vous poser une question. C'est pour ça que l'Institut national des statistiques existe. Ce n'est pas une institution inutile. Ils sont formés que pour ça. Et chaque pays a un taux de croissance annuel. Vous prenez le taux de croissance annuel. Oui, d'accord. C'est le taux de croissance. Voilà. Quand vous comprenez, on vous dit qu'on est environ à 30 millions. Je vous assure, après le recensement, vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas un plus de 1 million ou un moins de 1 million. Parce que le taux de croissance annuel, il est travaillé par les statisticiens. Donc, lorsqu'un pays saute, ne se recense pas à partir de son Institut national de statistiques qu'on évalue la population. Et c'est pour juste répondre, pour vous dire, vous n'avez pas tort de revendiquer le recensement, parce que c'est avec ça qu'on définit les politiques publiques. Mais lorsqu'on n'a pas recensé de manière physique, voilà comment on obtient le recensement. Moi je voulais dire que le paradoxe de nos pays, c'est que lorsque vous regardez notre texture de manière globale sur le plan économique, c'est que à peu près 80% de notre économie est dans l'informel. Et Benoît l'a dit, non, débrouillard entre guillemets. Benoît l'a dit tout à l'heure, vous pouvez trouver un petit callboxer, un vendeur de chaussures, mais qui vous construit des immeubles dans le quartier. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a une échoppe ou bien une boîte de nuit ou un snack, mais il fait des choses extraordinaires dans des quartiers. Et ça, l'impôt n'en a pas tenu compte. En d'autres termes, l'essentiel de la richesse du Cameroun, c'est dans le secteur informel. Et c'est des gens qui ne payaient pas l'impôt jusqu'à présent. Les seuls qui étaient asphyxiés et matraqués, c'était les fonctionnaires et les travailleurs du secteur parapublic et certaines sociétés privées. Je dis bien certaines sociétés privées. Qui ont une traçabilité. Oui. Or, actuellement, il est question... ce que je vous dis là est traçable. Hein. Quand vous allez dans les quartiers, les grands bailleurs là, ce ne sont pas les fonctionnaires ou bien les travailleurs des sociétés qu'on vient de citer. Hein? C'est des particuliers. Et on ne sait pas comment est-ce qu'ils font pour avoir tous ces moyens là. Donc, que dit l'État? C'est que c'est des gens qui bénéficient du service public, mais qui ne l'ont pas payé jusqu'à présent. Et au-dessus d'eux, il y a donc ce qu'on appelle ces prévaricateurs là de nos fortunes publiques aussi qui ne payaient pas. Maintenant, ces lois permettent de rattraper tout ce monde et de les amener, n'est-ce pas, à contribuer à la vie de la nation. Ça, ils ne le faisaient pas. Et Benoît l'a très bien dit. C'est pas la petite Bayam Salam qu'on vise. C'est pas elle. C'est pas le petit pousseur qui a ses... Je sais pas, à la fin du mois, c'est 50 000 francs qu'on vise. Ou le petit gardien dans les sociétés de sécurité, là, non. C'est pas eux qui sont visés. Ceux qui sont visés sont bien connus. C'est ceux qui ont des biens traçables. Et je reste convaincu que, comme certains ont même honte de ces biens, je vous dis qu'il y a des gens ici qui ont des titres fonciers qui ont la taille de certains quartiers de Yaoundé. Mais comme ils ont honte de ça, ils vont abandonner. Mais l'État dit qu'il y a des propriétaires de fait. Il y a des propriétaires de fait. Si vous refusez et que quelqu'un dise que c'est moi, voilà. Il déclare et il s'installe dessus. Ou ceux qui vont abandonner ces biens, l'État va faire une sorte de préemption sur ces biens et se les approprier pour le bien de la collectivité. C'est de ça qu'il est question. En tout cas, ça s'annonce chaud, qu'on soit content ou pas, tout le monde va piller. D'ailleurs, j'ai envoyé quelqu'un acheter une carte pour le net. Il m'a dit, on m'a demandé de faire la déclaration. Je dis que mon fils, pardon, il faut revenir. Moi, j'ai déjà fait la mienne. J'ai fait la mienne. Je plaide coupable. On a dit qu'on doit redresser à combien? Non, moi, j'ai fait la mienne. Je crois que ce serait la première redressée. Et de manière citoyenne et civique, il faut encourager les Camerounais. Ah non, il faut encourager à aller payer. Oui, Jacques Léonce, je vous donne également une minute. Oui, je vais d'abord répondre à l'unité pour dire que
Si l'économie camerounaise est à 80% dans l'informel, c'est à cause de la pression fiscale. Il y a une étude qui a démontré que la durée de vie d'une petite et moyenne entreprise au Cameroun est de 3 ans autour. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme pression fiscale. Voilà. Mais il faut dire que oui, la pression fiscale, elle est à 17%. Mais vraiment, c'est peut-être dans vos bureaux que vous le sentez. Mais le Camerounais au marché ne le sent pas. Voilà pourquoi, lorsqu'un Camerounais crée une entreprise, il paie les impôts pendant 1-2 ans. Après, il entre dans l'informel. Parce que la pression fiscale est énorme. Et ce que vous ne comprenez pas dans vos politiques publiques, c'est que les Camerounais qui sont capables de créer des entreprises vous permettent d'absorber les Camerounais que vous ne pouvez pas employer. Exactement. Ils créent des emplois. Sauf que vous avez évoqué dans votre propos la SND Tran, qui elle-même est l'ex-croissant de l'échec cuisant du DSE. Le DSE qui parlait de l'emploi, de la création d'emplois. Et vous ne comprenez pas que si vous essayez de lâcher un peu cette pression fiscale, ça peut faire que les Camerounais créent des entreprises pour employer des Camerounais. Parce que vous n'arrivez pas à les employer. Voilà pourquoi les jeunes sont abandonnés, eux-mêmes les jeunes sont abandonnés aux jeux de hasard, à la drogue et tout ce qui va avec. Et donc, il faut être sérieux pour comprendre que nous avons plus un parlement vivant. Nous avons une caisse de résonance. Encore que beaucoup se réclament du RDPC. Alors qu'on est député de la nation, du peuple. On représente toute la nation entière. Mais beaucoup disent qu'ils sont du RDPC. Ils sont à 80% du RDPC. Voilà pourquoi ils sont obligés de soutenir la confiscation du pouvoir. Ils sont obligés de soutenir l'arnaque des Camerounais qui viennent de l'exécutif. Voilà pourquoi j'ai dit ici que la Chambre des comptes a dit qu'il y avait 33 documents annexes faux. Et vous avez dit c'est le budget 2024. Non, c'est le budget 2024. Parce que pour voter un budget, il faut justifier la consommation du budget antérieur. Voilà pourquoi la Chambre des comptes a dit que les justificatifs que l'exécutif a apportés par rapport à la consommation du budget 2024, il y avait 33 documents annexés faux qui venaient du gouvernement. Dans ces documents, le gouvernement vous faisait comprendre par extraordinaire que parfois les dépenses étaient au-dessus des assiettes allouées. Mais comme par extraordinaire. Donc en réalité, M. Fodé voudrait qu'on soit sérieux. Et vous avez dit que le rapport d'une chambre des comptes ne peut pas être une preuve. Mais c'est une preuve matérielle irréfutable. C'est une preuve matérielle irréfutable dans toute procédure judiciaire, qui qu'elle soit. C'est une preuve matérielle irréfutable dans toute procédure judiciaire. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est rien du tout. Non. Donc en réalité, je voudrais qu'on soit sérieux, qu'on comprenne que si nous avions, je parle à l'impasse, si nous avions un parlement qui vraiment représentait le peuple, cette loi de finances ne serait pas passée. Ah oui. Elle ne serait pas passée. Voilà pourquoi l'ouverture des débats d'orientation budgétaire a été bloquée. Parce que les gars savaient que la Chambre des comptes a épinglé 33 documents annexes faux. Voilà pourquoi l'ouverture du débat a été bloquée. Non, si vous pouvez maintenant me permettre. Non, c'est pas un ping-pong. Vous avez parlé beaucoup de fois. Je dis que c'est pas un ping-pong. Je vous ai écouté. Je laisse tomber. En termes de parole, c'est tout. Je laisse tomber le débat pour qu'on puisse évoluer. Oui. Si vous le permettez. Si vous le permettez. Oui, non, une seconde juste. Je ne vais pas être long. Je veux juste dire à Lyon que je réinsiste, il est juriste. Ne fais pas une analyse politique, il faut rester dans l'analyse juridique. Le rapport de compte n'est pas une information judiciaire. Lorsqu'il faut maintenant entrer en profondeur, on remet aux experts pour, n'est-ce pas, engager une analyse. Le rapport de la Chambre de compte est une preuve matérielle. Est-ce que le rapport peut condamner un gestionnaire? Est-ce que le rapport peut condamner un gestionnaire? Monsieur Fodé, je parle de preuves matérielles. Voilà. Je parle pas de preuves matérielles. Et en gros, tout le monde sait ce que vous appelez preuves matérielles. Vous n'avez pas attendez, je vous dis. Non, je vais vous le dire. On ne parle pas d'informations, on parle de preuves. En gros, on parle de la preuve. Bon, si tu as fini, je réponds. On parle de la preuve. Je réponds donc maintenant. Je dis encore aux téléspectateurs que le rapport de la Chambre de compte, un rapport de la Chambre de compte veut dire quoi? Je peux venir en tant que Chambre de compte faire une enquête dans ce studio. Je compte, il y a combien de micros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 micros. Je mets dans mon rapport. Je ne suis pas obligé de savoir si Madame Rosalie a caché un micro. C'est l'ouverture
judiciaire qui ira au fond. Parce que c'est ça qu'on appelle le rapport, c'est lequel? Le rapport, c'est lequel? Bon. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Le rapport, c'est lequel? Ok, d'accord. S'il vous plaît, a pu se faire son opinion sur le sujet. Moi, je donne le voilà. On en profite pour faire un clin d'œil à Elfie. S'il vous plaît, j'ai repris ma parole. On respire. On respire. Il s'en fout de la chambre des comptes. S'il vous plaît. Mais justement, la formation judiciaire, mon Dieu, vous êtes quelle qualité de juriste? Laurent, je vais te dire. C'est la formation judiciaire. Je vous arrête. Ça, c'est un débat de juristes. Je vous arrête. Qui n'avons pas fait droit. Je vous arrête. Permettez, monsieur le maire, je vous arrête. Bon, on s'est arrêté. On respire. Tout le monde respire. De l'eau, de l'eau. Mais même vous respirez. Même de l'eau. Il n'y a pas d'eau sur mon plateau aujourd'hui, il y aura de l'eau demain. Je vous le promets. Pour l'instant, vous respirez. Respirez. Je crois que ce débat sur la chambre de compte sera posé sur la table. Aujourd'hui, je voulais m'assurer qu'on a très bien compris ce qui nous attend en 2025 pour ce qui est du budget du Cameroun. Je pense que ça a été fait grâce à vos éclaircies. C'est beaucoup plus limpide pour les Camerounais qui se sont fait une idée. On va essayer d'évoluer. Vous devez faire voter tout à l'heure. Hein. J'en profite pour dire bonsoir Elfie Paris Mode. C'est depuis un Siméon ce soir. Je l'ai baptisé la bieuse des stars. Ah. Oui. Wow. Vous savez... Suivez mon regard. Bonsoir Rosalie. Vraiment, je suis mort de rire hein, avec tout ce qui se passe sur ton plateau ce soir. Cette affaire d'impôt là, ça va nous compliquer la vie. En tout cas, on vous regarde seulement. Il y en a qui vous regardent et qui trouvent que c'est chaud. L'expression a été utilisée, c'est chaud patate. Voilà. On va prendre une légère transition et puis on revient pour la suite sur ce plateau. Merci de faire confiance à Cam10 Télévision. L'émission C'est l'heure. Entre 17h et 19h, on est à l'heure au Cameroun pour vivre les réalités du Cameroun, pour résoudre les problèmes du Cameroun, pour penser le Cameroun, pour se projeter avec le Cameroun. C'est ça le rendez-vous, C'est l'heure entre 17h et 19h. Je me fais le bonheur avec mes invités de vous expliquer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le plus important, c'est qu'on apporte un édifice à la construction Cameroun. C'est très important. Il faudrait que le Cameroun soit construit, se développe et qu'on aille toujours plus haut. Et nous, on a décidé à notre manière. Parfois, c'est avec beaucoup de gueulade, beaucoup de colère aussi. Mais c'est ce que pense le Camerounais et on espère que ceux qui nous regardent, qui ont la lourde responsabilité d'œuvrer pour améliorer ce pays, prendront ce qui est bon et vont jeter ce qui ne l'est pas. Parce que le plus important, c'est qu'il faut que ce pays sorte de plus gris à plus clair. C'est très important. Et je fais partie de ceux qui le pensent, qui se disent que le Cameroun peut encore être mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et à ma manière, j'apporte ma contribution à ce développement tous les jours. Merci aux panélistes qui se prêtent au jeu. C'est pas souvent facile pour certains, mais je sais également que ça fait du bien à ceux qui nous regardent. Merci à vous 5 d'être là ce soir. On va parler à présent encore de 2025. On a annoncé dans les spéculations une hausse du prix du carburant lorsqu'on nous a annoncé que le gouvernement allait baisser la subvention. J'ai commencé par qui tout à l'heure? Non, là je commence par Léonide. Merci. On nous a annoncé que le Cameroun allait réduire la subvention au prix du carburant à la pompe. Et les uns et les autres sont rentrés dans une grosse spéculation. On a dit attention, ça veut dire qu'en 2025, le prix va exploser. On a déjà subi quasiment 2 augmentations et les uns et les autres ont commencé à prier tous les esprits du monde que ce n'était pas possible. Et alléluia,
je vais le dire ainsi. Le ministre des Finances fait une sortie en fin de semaine qui vise bien entendu à apaiser les uns et les autres. Et lui, Paul Motazé, puisque c'est le nom du ministre des Finances du Cameroun, décide justement de nous informer que cette baisse des subventions n'entraîne pas automatiquement la hausse du prix du carburant. On a envie d'applaudir, hein, Léonide Foum. Oui, bon, on a envie de se dire alléluia parce qu'on avait peur. Si on augmente le prix du carburant, ça veut dire que le transport augmente, les coûts de vivre augmentent, la location augmente, c'est l'inflation totale. Oui. On doit se réjouir ou comme certains, vous voulez vous dire, c'est une affirmation qui n'est pas totalement expliquée. Bon, vous savez, en politique, il y a un aphorisme qui dit que les discours politiques n'engagent que ceux qui veulent bien... ceux qui y croient. Ne me faites pas croire que mon ministre fait un discours politique. Bon, on pourrait le penser. On va le juger sur pièce. Parce que le chef de l'État nous avait dit jamais le Cameroun irait au FMI. Quelques années après, on est parti. Il y a encore quelques années, le ministre Luc Magloire-Mbargane-Tangana nous disait mais il n'y aura aucune revue à la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité. Ça n'a pas été ça. Donc c'est à peu près des incantations. Mais quand on est un tant soit peu rationnel, on se dit quand même que si le gouvernement réduit la subvention, alors il va essayer de rattraper le prix. Comment? Donc, soit mécaniquement, cette réduction, si le gouvernement veut vraiment perdre, devrait aboutir à une baisse des prix. Et s'il veut équilibrer les choses, ça devrait normalement augmenter. Oui. Sauf s'il dit qu'il perd. Oui. S'il dit qu'il perd, ça baisse. Mais s'il veut rééquilibrer, ça devrait nécessairement augmenter. Donc, tous les esprits à peu près normaux pensent que on pourrait naturellement assister à une hausse des prix. Bon, le ministre nous rassure. On attend de juger le moment venu. Mais nous voudrions lui dire que tout ce que le ministre du Commerce nous avait dit par rapport à l'inflation. Voilà. Du coup, vous êtes un peu dubitatif sur le coup. Oui, on est sceptique. On est sceptique. On attend de voir. Oui, il fait quand même bien de nous rassurer parce que la parole d'un ministre des Finances sur le marché pèse. Oui. Vous savez, les gens peuvent avoir des comportements en termes d'anticipation sur ci ou ça, mais le fait qu'ils parlent déjà suffit à calmer les marchés et les intentions des gens. Maintenant, on attend de juger sur pièce. D'accord. Beaucoup de personnes ont déduit, hein, lui d'ailleurs il a dit quand il a pris la parole, pour dire beaucoup de Camerounais ont déduit qu'une réduction de la subvention automatiquement allait engager une hausse du prix du carburant. Et lui il dit que c'est pas possible qu'on hausse encore ce prix du carburant. Il a essayé d'expliquer sur quoi il s'appuie pour qu'on ne puisse pas bouger. Hein. Il parle du marché international. Le prix à l'international baisse. Il vient rejoindre un peu le prix à la pompe. Ici, nous ne voulons pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens. On n'augmente pas le prix à la pompe. Ce sont les mots cités du ministre des Finances, Jacques-Léon Sawano. Oui, Rosalie, je vais être très dur. Pourquoi vous voulez être dur? Comme s'il était doux depuis le début. Je vais critiquer. Mais Jacques-Léon s'étonne. Il n'est pas doux depuis, mais il va être dur. Si vous êtes plus dur, depuis tout à l'heure, j'ai peur. Je vais critiquer ces discours, des discours affabulatoires dans le but d'endormir le peuple. Vous savez, l'année prochaine, c'est une année charnière. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire au peuple. Et Léonide a dit il avait dit, c'est qui un ministre des Finances, si le président lui-même avait dit qu'on ira plus au FMI, après on y allait. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit que le Cameroun va organiser la CAN le jour 10, ce n'est jamais arrivé. Donc lui-même il a beaucoup menti. Donc le ministre des Finances, c'est rien devant le président. Si le président lui-même ment, le ministre du président ne ment pas. On va rectifier le mot. Non, mais il a dit quelque chose qui ne s'est pas produit. C'est le mensonge. Non. Mais Rosalie, non, on va le dire différemment. C'est pas le mensonge. Il s'est fait tromper. Voilà, c'est le mot. Il s'est fait tromper. Je vous ai dit à l'entame. Jacques-Léon, oui, soyez dur, mais soyez dur en respectant. Non.
soyez dur en respectant les autorités. Il s'est fait tromper ou on lui a fait dire ce qui ne s'est pas produit par la suite. Vous voyez que vous cherchez une tournure. Laissez-moi une tournure qui pourra arranger M. Voilà. Vous cherchez une tournure qui pourra arranger M. Fodé. Il faut utiliser notre président. Moi, je ne vais pas infantiliser. Moi, je ne suis pas là pour arranger M. Fodé ou pour arranger les Camerounais. Moi, je dis aux Camerounais ce qui est vrai. Lorsque quelqu'un dit une chose, et ça ne se produit pas, il a menti. Il peut se tromper aussi. C'est ça, se tromper, c'est tromper, c'est pas mentir. Il y a une nuance. Non, se tromper, c'est pas mentir. Se tromper, c'est pas mentir. Je prends un cas de figure. Oui. Je dis, voici mon affiche, j'ai 4 invités. Et puis à la fin, j'en ai 5 avec des différences. Je me suis trompé, mais je n'ai pas menti aux téléspectateurs. Oui. On peut se comprendre maintenant. Chacun peut se faire sa petite à la maison. Chacun peut se faire sa petite à la maison. Mais si vous dites à vos invités, à vos téléspectateurs que j'ai 4 invités, pourtant vous avez invité 5 personnes, vous avez menti. Mais c'est pas le cas. C'est ce que le président fait malheureusement. Non, Rosalie. J'ai posé un cas de figure. Jacques Léonce, j'ai posé un cas de figure palpable que nous avons vécu aujourd'hui. J'ai fait une affiche le matin qui a circulé, qui a annoncé 4 invités sur cette émission. Il y en a ici qui l'ont reçu. Et là, j'en ai 5 avec 2 visages. Ceux qui me regardent peuvent dire que j'ai trompé et que j'ai menti, alors que je savais que j'aurais plutôt ceci. Alors que vous savez que je me suis trompé involontairement. Et ça peut se reproduire au niveau également de la haute hiérarchie. C'est pourquoi je dis d'être un tout petit peu léger dans le vocabulaire, parce qu'il peut s'être trompé sans vouloir volontairement imposer ce décalage aux Camerounais. C'est juste une explication claire. Maintenant, on avance. On va avancer, mais ce qui nous dérange un peu, c'est que on le trompe beaucoup, ou lui aussi se trompe souvent beaucoup. Bon, parce que santé pour tous, à l'an 2000, il s'est trompé. École gratuite, il s'est trompé. Quand le jour dit, il s'est trompé. Moi, il dit qu'il a menti. Bon, on va avancer. C'est beaucoup de tromperie quand même. On avance. Pour dire qu'en réalité, Rosalie, le ministre des Finances, dans son discours affabulatoire, dit que c'est parce qu'il y a des fluctuations à l'international qui permettent que le gouvernement puisse ne pas subir le choc et tout ce qui va avec. Vraiment, les fluctuations, il y en a tout le temps. Mais pourquoi ces fluctuations-là seulement, c'est aujourd'hui qu'on nous les explique pour dire que oui, vraiment, on ne va pas augmenter, il y a des fluctuations. Ça arrive tout le temps. Le marché international est bouillonnant, ça arrive tout le temps. Lorsque ça baisse drastiquement là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne nous explique pas que vraiment, comme le litre aujourd'hui, c'est à 820 francs, bon, on va essayer de voir comment on pourrait payer 500 francs. Encore que dans ce prix-là, l'État seul prend plus de 400-500 francs. À cause des taxes, il y a presque 28 taxes dans ce prix-là qui vont dans les caisses de l'État. Donc en réalité, il faut préparer les Camerounais. Moi, j'ai dit aux Camerounais que l'année 2025 est une année charnière. Et donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. La réalité, c'est que ça va augmenter. C'est inévitable. D'accord. Vraiment, si on nous fait savoir, si on écoute le discours qui nous explique que c'est parce qu'il y a des fluctuations qu'on ne pourra pas augmenter, non. Vous doutez, vous n'êtes pas d'accord en fait. Dans une analyse technique pour vous, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne doute pas seulement, mais je n'y crois absolument pas parce que c'est du mensonge. D'accord. El Hadj Maïga Ibrahim, vous n'y croyez aussi, vous n'y croyez pas aussi, ou vous faites partie comme Léonide, des gens qui se disent quand même, si le MINFI prend sur lui de nous affirmer que le coût ne sera pas augmenté, c'est tout un ministre, c'est tout un MINFI, ça pèse quand même sur la balance. On peut se dire que peut-être on n'a pas les informations qu'il a et qu'on va croire. Ou bien vous faites partie comme les 11 des Camerounais qui disent jamais. Je ne me bouge pas les oreilles. Je veux que du concret. Rosalie, je voulais dire que vaut la parole du ministre Moutazi. Rosalie, nous sommes habitués, ils ont cité un certain fait, capables, vérifiables, qui sont passés. Parce que je me souviens d'un ministre minier. Lazare Simi lors de la dernière villégiature dans le monde, dans ce moment. Crise qui a volé les milliards. Qui a frappé le monde. Il sortait là d'une réunion à Hilton. Il a été interpellé par certains journalistes où il a dit cette crise va traverser. Il a bien précisé comme ça sur sa calvitie. Ça va traverser le Cameroun. Que ça ne fera aucun effet ici. Mais moi, je suis sauté là quand il a dit ça.
Mais à la fin, nous n'avons pas des hommes de parole, nous n'avons pas des hommes d'honneur au Cameroun, il faut le comprendre. Ça c'est clair. Ils disent des choses juste pour faire plaisir. D'abord, nous avons une administration civile qui est à la tête de l'économie, de la finance du Cameroun. Ce n'est pas une spécialiste. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime bien, que j'appelle le fou du village. Et Somba, qui travaille, comme on appelle là, en tout cas, c'est un consultant à Vision 4, l'économiste. Il dit souvent des choses comme ça, mais nous retombons. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Il avait prévu 2025, cela le fait au Cameroun. Personne l'a cru. Personne. Mais on n'est pas encore à 2025, on n'a pas encore le fait. C'est le début là, c'est le feu là. Tout ce matraquage jusqu'à que vous voyez, la vie chère et autres. Il a prévu ça. L'augmentation. Il n'est pas Dieu non plus. Non. Il n'est pas Jésus non plus. Non. Il est peut-être Marie. Il est peut-être Marie. Attends, le ministre des Finances qui dit ça lui, il tient compte de quoi? Le ministre des Finances. Le monde, attends, il est entouré de beaucoup, je sais, de personnes. Voilà. C'est quelqu'un qui sait venir répéter ce qu'on lui a dit de lire. C'est un discours politique. Oui, lui c'est le politique, c'est lui qui porte la voix. C'est ma maison, je sais ce qui se passe. En dehors des consultants qui sont à l'étranger, des cabinets qu'on consulte, pour certaines choses, on est d'accord. À l'intérieur même, c'est pas lui qui fait tout ce travail. La plupart de ce qu'il vient de dire, il répète seulement, il lit. C'est logique. Un ministre se fait entourer des experts, c'est normal. Parce que l'expertise, la vraie expertise, ce n'est pas lui. Donc il faut le comprendre. Nous avons un premier ministre aussi qui n'est pas un économiste. Donc en d'autres termes, non plus. On peut aussi lui faire mentir, quoi. Et le Cameroun ne tourne que, n'est-ce pas, selon le climat du monde. Le monde, ça ne va pas. Tout peut bousculer là ce soir. Et qu'on vous dise que le carburant soit s'ajuster, soit ça. Ça c'est normal, vous comprenez. Mais il faut préparer les esprits. Quelqu'un a dit là ici, nous sommes quand même à quelques encablures, n'est-ce pas, de 2025, les élections. Il ne faut pas vraiment... Oui, il faut calmer les esprits. Ça aussi, ça entre dans le rôle. Ça, c'est leur rôle de le dire. D'accord. Mais attendons-nous ce qui est sûr. Il y aura augmentation. Il y aura augmentation. C'est inévitable. Monsieur Benoît, faites jouissez de vos 2 minutes également. Inévitable. Parce que vous le savez, le dernier sujet, on est un peu speed. À votre avis, il y a des suspicions, des doutes sur la sortie du ministre. On a ou on n'a pas cette augmentation? Non, il y a une solidarité construite, je l'ai martelé ici dès l'entrée de jeu, une solidarité construite de prophètes apocalyptiques. Je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Et si bien quelqu'un a bien le courage de penser que le ministre n'a que mentir et il n'a que dire ce qu'il ne pense pas, il serait aussi poli de ne rien affirmer par rapport à une augmentation. C'est clair. Mais je veux dire ici que, bien, c'est que peut-être je peux l'accepter également, c'est que le ministre, effectivement, il occupe un poste politique. Mais le poste du ministre est entouré de conseillers techniques. Maintenant, je veux dire, on vient de voter un budget. Et je ne vais pas revenir, n'est-ce pas, sur un débat qu'on a tenté de tenir ici, mais je vais quand même rappeler aux Camerounais que nos lois exige une certaine date pour que notre budget soit voté. Donc, peu importe, il ne faut pas croire à ceux qui prennent. Je ne voudrais pas être le porte-parole de députés, mais qu'on ne croit pas que le budget peut se voter n'importe quand. Il y a une date limite. Avant le début de l'année nouvelle, le budget doit être déjà voté. Je voudrais également le dire que nous sommes aujourd'hui en train de faire face à certaines choses. Mais ce que quelqu'un peut le dire avec certitude, c'est que nous vivons un temps de rabaissement des prix de pétrole sur le marché mondial. Et je crois quand même que le ministre a placé, n'est-ce pas, son argumentation que sur ce pan-là, c'est-à-dire que la baisse de coût de baril sur le marché international. Et effectivement, que quand ça baisse, normalement aussi, ça fait ralentir les prix de carburant. Et les analystes pétro-économiques ont démontré, ont dit que ça sera pendant un certain nombre de mois qu'ils ont évalué vers les 14 mois, ça va aller à la baisse. Donc, ce que je peux également dire, c'est que je peux également dire, c'est que quand ça baisse,
nous acceptons que ça baisse, effectivement, ça nous permet de caler nos prix. Comme ça peut également arriver un temps, ça remonte. Mais pour le moment, ça baisse. Ce que moi, par contre, j'ajoute là, et je crois, c'est que, et je l'ai dit ici parce que ça associe, ça va vers le premier sujet, les impôts. Si même aujourd'hui, et je pense que les véritables économistes sachent que l'impôt qu'on est aujourd'hui en train de rationaliser la collecte, de dématérialiser même la collecte, parce que la dématérialisation là fait partie des éléments qui nous permettent d'élargir, de collecter plus et avoir une traçabilité. Si ces impôts sont correctement collectés, il est même possible qu'il y ait la montée des prix de pétrole et que l'État a réussi à maintenir les prix à la pompe. Donc moi je dis, jusqu'à présent, j'invite les Camerounais, en tout cas 2025 c'est demain, on n'a pas besoin de venir masturber les esprits en leur disant ce que le ministre a dit c'est faux, il y aura augmentation. On gagnerait quoi à dire ça? Et quand il n'y aura pas augmentation, vous venez sur le plateau leur dire que nous étions trompés. Encore moins là que vous voyez que les gens qui ne se trompent pas, ils mentent. Et si on ouvrait ce débat un jour, je devais juste inviter Lyons à prendre le calendrier, parce que depuis qu'ils ont engagé le débat sur le chef de l'État, moi j'ai déjà fouillé mon calendrier pour chercher là où c'est écrit le jour dit. Je n'ai jamais vu dans le calendrier pour pouvoir analyser leur vérité, leur manière de comprendre le chef de l'État. Donc, pour dire tout simplement que apprenez à comprendre un chef d'État, apprenez à comprendre un homme politique. Le jour dit n'existe pas dans le calendrier. Vous pouvez analyser le reste. La Mama Yogo, je sais de vos 2 minutes, il y a Mgono Elisa qui dit le MINFI rassure, il n'y aura pas de hausse de carburant. Bon, Rosalie, monsieur Fedze disait que... Je sais de vos 2 minutes. Oui, monsieur Fedze disait que... Non, il disait qu'il nous enseignait que la loi, on ne la présente pas aux députés, on doit la présenter avant la fin de l'année. Mais monsieur Fedze, on doit la voter avant la fin. La même loi dit qu'il y a un délai où il faut donner la proposition de budget aux députés pour qu'ils l'étudient. Vous n'avez pas parlé de la première partie. Vous présentez aux députés à quelle heure? Vous dites maintenant que vous êtes pressé parce que c'est la fin de l'année. Donc ça c'est une petite triche. Puisque la loi n'a pas dit que si on ne donne pas ces jours. D'accord. Donc la loi vous a dit que apportez ça 30 minutes avant et qui se débrouille. C'est ce que vous voulez dire aux gens. Monsieur les députés, vous-même vous comprenez. Vous êtes là-bas malade, continuez. Maintenant, si les impôts, monsieur, il vient aussi de dire que si les impôts sont correctement collectés, monsieur peut compléter que si les impôts sont correctement collectés et correctement utilisés, oui, c'est ça qui aide. C'est normal. Non, mais les impôts, même s'ils sont correctement collectés et que vous, les voleurs de la République, vous mangez les impôts là, on aura toujours des problèmes. Le problème, c'est un problème de gouvernance. On est d'accord. Voilà, on est d'accord, non? À cause de ce que vous avez mis. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai écrit votre frère parce que vous m'avez dit écrivez, moi écrit. Maintenant, monsieur Fosé, pour l'essence là, on dit le carburant. Pour moi, quoi, si le ministre des Finances vient nous dire que n'ayez pas peur, il n'y aura pas d'augmentation. Moi, j'ai demandé ici l'autre jour, Rosalie, que les gens même sont comment? Une année d'élection ne fait que dire impôt, augmentation, ils sont devenus fous, quoi. Non. Donc, ils sont conscients, ils pensent qu'ils vont tout augmenter et on va quand même aller dans les urnes les voter. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Rosalie, ils vont ils nous envoient, que j'appelle ça mettre l'épouvantail. En 2025, le candidat naturel va venir dire que vos impôts, laissez d'abord mes populations tranquilles. Moi, je n'aime pas les problèmes. On me vote d'abord encore 7 ans. Et tout le monde va applaudir que oui, le père de la nation nous a sauvés. Ça, c'est le grand théâtre. Mais entre les annonces et la réalité, parce qu'on nous avait annoncé, c'était il y a 2 ans, qu'on allait augmenter, on allait prendre les impôts sur les associations, sur les cartes téléphoniques. Il a dit que laissez mes populations tranquilles. 2 ans sont finis, on est arrivé en 2025. Donc lui, pour passer encore 2025 là, il va encore faire que laisser autre chose. Moi je continue. Mon père, moi j'ai dit qu'il faut ramener à Idjo. Il faut aussi aller peut-être se reposer au village. Merci Odile Yogo, merci à Benoît Fédieu, merci à El Hadji Mariga Ibrahim, merci à Leonid Defoum et à Léonce Awono. Nous avons compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été un moment passionnant. Demain, on sera là pour le même exercice lorsqu'il sera 17h. Je fais un clin d'œil à Jérôme qui est derrière les caméras, à Junior, le community manager pour ce soir, à Ledoux,
Aledou qui est à la réalisation de cette émission, à Idimo qui est l'ingénieur de son ce soir. J'espère que mon équipe est au complet. Je vous souhaite de passer de très beaux moments en compagnie de Cam10 Télévision. Dans quelques minutes, c'est le journal à langue anglaise. Une présentation de Bertrand Tita qui sera à 19h. N'oubliez pas, nos programmes très alléchants se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. Et nous, on s'est dit quoi de mieux que d'être sur Cam10 Télévision. La rediffusion de cette émission, c'est à 3h du matin. On va arranger bientôt. Trop d'appels au peuple. Oui. Allez, bonne suite de programme sur nos antennes à demain 17h. Au revoir.